غام 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 راكم مع رضا صديقي وراكم تسمعوا زيد كاس. اليوم غادي نزيدو كاس مع نسيم دندان. شو باغي نقول لكم خوتي، نسيم جو بونس que c'est l'une des plus vieilles personnes que je connais. Ça fait 20 ans qu'on se fréquente, je me rappelle la première fois اللي تلاقيت معاه. Je me souviendrai comme si c'était hier. C'était في collège. نعقل داروا لنا حفلة توزيع الجوائز وهو كان هكا يلعب بيانو باش يدير شويه l'animation. Et moi j'ai vu cet instrument et j'avais qu'une seule envie انا ثاني نلعب. مشيت عندها قلت لها خويا كي نديروا باش نتعلموا هكا لي انسترومون كاع. هو ارسلني الكونسيرفاتوار، هو قال لي روح هكا كاين معهد موسيقى يتعلم فيه. Et c'est grâce à lui en fait que j'ai fait de la musique, c'est grâce à lui que j'ai rencontré plein de gens. Après j'ai débarqué à Paris, 2 ans plus tard Houaja, on s'est retrouvés. On a bourlingué ensemble, j'ai suivi un peu sa carrière. Je me rappelle, j'ai présenté, j'ai animé tout son premier concert. En fait, je suis très très content qu'on se connaisse toujours parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai grandi artistiquement. سوفرينا وتمحلنا مع بعض، ضربنا الكيسان وزدنا وعاودنا. Du coup, donc je me suis dit faut absolument يجي شيخ معانا يحكي لنا بزاف صوالح. Je voulais absolument que هكا يديفوالي لكم واحد صوالح غير اللي نعرفهم. اون بليس هو جاي شويه بيوديك، غادي تشوفوا في الابيزود على بالك دابست معاه باش نهضره باش نطق، دي فوا يهضر على روحه، دي فوا هكا يدخل في واحد الصراعات نوويه كيما قلت لك. Mais on a fait un super épisode. J'espère غادي يعجبكم que vous êtes bien installés. Et je vous souhaite une très bonne écoute جماعه ويعطيكم الصحه. Je suis arrivé à Paris, j'aime la musique, je cherche des endroits où je peux partager ma musique, partager des bons moments avec des musiciens. Donc je commence à aller à des endroits, donc comme le Caveau des Oubliettes, la rue des Lombards, la rue du Jazz. Oui, les bars à jazz classiques voilà, de Paris. Qui sont là où j'ai commencé à découvrir. Les institutions, ouais. Et en fait, à force, je commençais à aller à Ménilmontant, je commençais à aller à Belleville, truc. En fait, ça manquait. Paris manquait cruellement d'un endroit où systématiquement un Algérien, un Marocain, un Tunisien ou quelqu'un d'autre pouvait venir et partager et rencontrer des artistes. Donc au début c'était difficile en fait. Karim du Royal Est m'avait rencontré parce que j'avais fait la première partie chez Sidi Bémol à un moment, et puis il m'avait écrit un mail en me disant que en fait il voulait que je vienne jouer chez lui en vérité. Mais sauf que quand je suis allé lui parler, j'ai senti que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la musique et il connaissait personne en fait à l'époque. Donc il voulait un endroit musical. Donc je lui ai dit, moi ça a été une partie de mes études de médiation des arts du spectacle et tout, et qu'on pouvait créer quelque chose ensemble. J'avais une contrainte à ce moment-là, c'était les papiers. J'avais besoin d'un contrat. Et il a accepté de me prendre en employé. Et moi, en contrepartie, je me suis dit, je vais faire un lieu qui déchire. Donc j'étais un simple employé, il y avait la case animateur dans ce bar-là. Mais c'était pas pour ça en fait, c'était beaucoup plus loin que ça. C'était mon premier métier en tant que médiateur. C'était le premier métier où quand tu sors, tu utilises tes études en œuvre. Parce que tu avais fait un master en médiation médiation des arts du spectacle. Voilà. Et en fait, je me dis, voilà, j'ai des gens que je connais autour de moi, donc Jam, Sidi Bémol, Samira Brahmiya, et plein d'autres gens qui ont contribué à ce lieu. On a défini des règles, on a acheté du matériel convenable pour jouer. On a un petit peu changé la déco, les briques, les machins. Et il manquait un truc. Je me suis dit, mais en fait, pour créer un concept à Paris, dans une ville où tous les 2 pas, il y a un club, il y a quelque chose qui se passe, il faut que ça soit quelque chose qui se démarque.
Du coup, j'avais suggéré de mettre un tapis et que les gens qui viennent juste boire un verre, ils s'assoient par terre, sur le tapis, et que les gens qui mangent sont attablés. Ça permet aux gens qui sont attablés de voir le spectacle, et les gens qui viennent juste boire un verre, d'être là, mais ils sont assis sur un tapis. Et je me rappelle, voilà, la première fois que j'avais évoqué ça... C'était en quelle année, ça ? 2015. 2015-2016. Création du Royal Est. Et en fait, les premières personnes qui étaient là autour du Royal Est, ils disaient mais ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher. Comme chaque projet. Je me rappelle même quelqu'un qui allait... Franchement, si tu réussis à faire asseoir des gens ici à Gare de l'Est, moi je fais le tour de Gare de l'Est à poil. Premier spectacle, c'était Global Gnawa, le 9 septembre 2015. Et je me rappelle de la date parce que c'était assez marquant en fait. Il y a eu du monde, mais c'était blindé. Et on a eu même Souad Massi, je crois, dans le public. Et qui s'était assis aussi comme tout le monde sur le tapis et tout. Génial. Et en fait, là, on a vu qu'il y avait quelque chose qui allait se passer en fait. C'était vraiment la première prestation, on s'est dit vraiment il y a un truc qui se passe. Et personnellement, moi, pour avoir joué plein de fois au Royal Est, je trouve qu'il y a vraiment une âme, quelque chose qui nous emporte. Et je pense que même les gens qui ont déjà passé des soirées Royal Est, il y a quelque chose qui nous tient dans ce lieu-là. Il y a quelque chose qui nous tient. Alors, est-ce que c'est le patron qui fait ça? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est le fait? Je pense que chacun a sa raison. Moi, je peux te dire la mienne et Amin, il peut dire ouais, j'ai une anecdote. Tu sais que dans le podcast, on prône un peu la subjectivité. Tu vois, notre objectif, c'est vraiment d'avoir le ressenti de chacun. Comme Amin dit souvent, si ça ne tenait qu'à moins de dire 45 millions de podcasts avec chaque Algérien pour avoir 45 millions de versions différentes. Wow. Donc je vais te donner ma version, Amin avec la version تاعه. Tu sais, c'est intéressant ce que tu as dit. وصلت لباريس مشيت لي جام درت لايوشات ما على باليش. Mais j'ai pas trouvé un lieu où بغيت ندير la musique تاعي وين نتلاقى جماعتنا les Algériens مغاربة توانسة quoi, des gens. Ça t'aide finalement à fabriquer quelque chose. Hein. Ouais, et ben en fait, moi j'adore ce lieu parce que tout simplement, c'est le lieu, على بالي بلي غادي نتلاقى الناس كيفي. En fait, comme c'est que ça revient à chaque fois où j'ai pas besoin de faire d'efforts. Comme نقول له امين نقول له c'est un endroit où tu t'exprimes dans ton entièreté, tu vois, tu تهضر بالعربيه بالفرنسي بالقبايليات et en fait et aussi je vais te dire la vérité, c'est un peu c'est bizarre à dire, mais quand je vais là-bas j'oublie un peu que ça irani في الغربة, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu le lieu que j'ai toujours rêvé d'avoir في l'Algérie, tu vois. Exactement. Et tu vois, je me sens pas du tout jugé, je sais pas, c'est vraiment un lieu où je sens que je peux être complètement moi-même et du coup, donc juste pour passer une bonne soirée, échanger avec les gens et je vais même te dire je vais même te dire que je pense que l'une des réflexions fondatrices du podcast est née au Royal Est parce que tu sais dans la bande-annonce je dis à chaque fois نتلاقاو نحكيو على l'Algérie ونحكيو على politique نحكيو على شايف مجتمع ثقافة. C'est vrai que c'est redondant kiff et même si tu sais qu'il ندخل انا من Royal Est, tu rentres le soir, voilà, je suis content, ça me fait du bien, je sais pas, j'ai l'impression que les voyages رحت وليت. Et un soir, on est là-bas et ça parle. Qui est la terrasse? T'as vu l'entracte? Oui. Ça parle. Et à un moment donné, il y a un mec qui pose la question, il dit mais pourquoi vous avez quitté l'Algérie? Et en fait, c'est parti un peu en analyse sociétale. Oui, parce que l'économie, en fait, juste personnellement. avec la subjectivité. علاش نتايا رحت? Et en fait, à ce moment-là, chacun a commencé à parler de ses raisons personnelles. Et c'est là où la discussion est devenue intéressante.
J'appelle Amine, je lui dis Amine, il faut que je te raconte. Hier, j'ai vécu un truc de ouf. Chacun a commencé à raconter sa version des faits et c'était beaucoup plus intéressant que d'avoir une expérience. C'était juste des récits personnels. Ouais. Et c'était- Subjectif Ouais. et surtout véridique. Et tu sais, c'est à ce moment-là, je lui dis, Amine, tu sais, l'idée du podcast, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Il faut qu'on. Tu sais, je sais pas si tu te rends compte. Toi, t'es arrivé à Paris, t'avais besoin d'un lieu, t'as monté un truc, tu l'as créé. Moi, ça m'a fait du bien. Et finalement, c'est ce lieu-là que t'as créé parce que t'as eu un besoin qui fait que regarde, معنا اليوم راك شيخ Oui, معنا. oui. En fait, ce lieu-là, aujourd'hui, je suis conscient. Alors, je reviens aussi à un truc où tout à l'heure tu disais, oui, mais en fait, parle pas des autres, parle-nous de toi. En fait, c'est vrai que moi, quand j'ai fait ce lieu-là, ma seule condition vis-à-vis de Karim, c'était, je lui dis, en fait, moi, je n'existe pas. J'ai pas envie d'exister en tant que personne dans ce lieu-là. Parce que pour moi, en fait, ce qui nous tue en tant qu'Algériens, c'est l'ego, c'est le fait de vouloir se montrer, c'est le fait de vouloir s'accaparer quelque chose et le fait de vouloir dire que cette chose nous appartient. Et moi... Bon, ça tue tout le monde, enfin, que ce soit algérien, enfin, c'est oui, ce qui tue l'être enfin, humain, en l'ego. tout cas, moi, je parle de notre société parce que c'était un besoin de créer quelque chose pour que notre société existe dans ce pays-là. Bien sûr, mais tu te rends compte que Oui, voilà. je suis d'accord avec toi. Donc, non, donc ça veut dire que معليش ok, t'as بالك هكا, tu veux t'effacer, mais veux dire avec Amine, on tient à te le dire. Enfin, je veux dire, Amine, toi, on va dire, tu consommes beaucoup plus de musique que moi parce que tu es musicien aussi, tu as un autre regard. Enfin voilà, moi la musique, peut-être que je la vis juste émotionnellement, et toi tu la vis aussi d'une manière technique, d'une manière beaucoup plus, tu vois, Non, moi j'ai voilà. connu des discussions. Une fois, j'étais à l'Olivier à Alger en 2017 où on parlait du Royal Est. Oui. C'est-à-dire que tu discutes avec des gens qui sont musiciens ou pas, ou qui gravitent en tout cas autour des musiciens, qui s'intéressent ou qui jouent en tant qu'amateurs comme moi, ils se disent putain, Royal Est et tout, j'ai écouté ça, il a fait ci, il a fait ça, le musicien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un lieu de fabrique. Oui, Parce que c'est un lieu de vie, c'est pas une salle de concert, c'est un lieu de vie. Et d'ailleurs, ce qui se passe en side, qui est peut-être qui se passe à côté, qui est beaucoup plus intéressant. Et tout, et il a ramené un nouveau et du coup il y a des rencontres, et moi j'ai vu des gens émerger, il y a des personnalités qui ne sont pas des Algériens entre guillemets, mais qui ont complètement épousé la musique qui s'y passe. Ils sont devenus, tu vois, des musiciens qui jouent avec tout le monde, tu vois. Au début, c'était un peu difficile, la programmation, parce que quand je faisais un truc algérien, il y avait du monde, et quand je faisais des trucs qui étaient vraiment des super trucs d'ailleurs, hein, des trucs de jazz ou de la chanson ou de la musique d'Amérique latine ou machin, il y avait pas beaucoup de monde. Et à chaque fois, j'en voulais aux gens. Je disais, mais en fait, ce lieu-là, il est fait pour que on vienne tout le temps passer les soirées ici, parce que vous allez venir découvrir beaucoup de choses ici. Et pas forcément que la musique algérienne ou la musique marocaine ou tunisienne, tu vois. Mais tu comprends, Nassim, que la musique jazz et latino, il y a 12 000 lieux dans Paris où on peut l'écouter. Oui. Mais cette musique-là, la musique Ta'na qui nous parle... Mais il n'y avait qu'un seul lieu. Oui, donc ça veut dire tu les comprends, les gens. Mais il n'y avait qu'un seul lieu. Je le dis très bien, parce que là, pour le coup, c'est le side de moi où je sais que je suis sûr de moi là-dessus. C'est dans l'organisation, parce que c'est un métier, c'est quelque chose que j'admire, j'aime beaucoup faire ça. Il n'y a qu'un seul lieu où tu pouvais venir voir un Dafer Youssef, ou voir un Cheikh Sidi bémol, ou voir une Samira Brahmia assis sur un tapis, et elle te raconte sa musique. Dans d'autres endroits, tu vas voir Samira Brahmia et les gens, ils sont en train de chanter, de sauter dans tous les sens et tout. Et là, non. C'est pour la raison pour laquelle j'avais créé les spectacles qui ne s'appelaient pas concerts. Si vous avez la mémoire à ce niveau-là, ça s'appelait rencontre. Ouais, je me souviens. Voilà. Pourquoi ça s'appelait rencontre ? D'une façon, c'était la réelle chose, c'était rencontre avec, parce que tu pouvais discuter avec la personne et qu'elle te racontait sa musique. Et c'est ce que j'insistais avec les artistes. Je disais, est-ce que vous pouvez certaines fois vous arrêter, parler un petit peu, expliquer un peu le morceau, expliquer le morceau, comment c'est venu, une petite anecdote, ça fait plaisir et tout. Et de deux,
C'est une question administrative. Parce que l'URSSAF. Bah oui, c'est là où on voit que tu as fait des études. Ouais. Sinon, l'URSSAF, si elle vient, elle voit concert, elle va te dire, vous avez une licence d'entrepreneur de spectacle? Tu dis non, bah tu te prends une amende, une fermeture administrative. Mais par contre, on a eu le contrôle de l'URSSAF un jour et on a dit, ben non, ce n'est pas un concert. Ils ont dit, comment ça? Des artistes qui jouent, truc. Oui, mais les artistes, c'est nos amis et tous les gens qui sont là, c'est nos amis. On a juste privatisé la salle et on a fait une rencontre avec des artistes et c'est une soirée privée, quoi. Donc, il est en train de voir un concert, mais il ne peut pas détourner puisque ce n'est annoncé nulle part que c'est un concert. C'est annoncé partout que c'est une rencontre avec un artiste. Donc en fait, c'est là où on veut avoir raison dans le café-concert ici à Paris. C'est qu'on peut détourner la loi par la loi elle-même. C'est clair que tu es en train de voir un concert, mais ce n'est pas un concert. Ceci n'est pas un concert. Il est devenu vraiment français. Non, mais en vrai, Il a court-circuité le système. Mais en vrai, le Royal Est existe aujourd'hui. Il aurait pu être fermé au bout de la deuxième oui, année. oui. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'ils avaient la licence spectacle, c'était vraiment un lieu de rencontre avec des artistes. Oui. Tu sais que il y a des artistes. Moi, le Royal Est, ça m'a permis de les voir dans une autre version d'eux-mêmes. C'était un... tu vois, je me souviens de toi, t'étais toujours haka derrière la table de mixage, où t'étais en train de mettre d'organiser les choses, t'étais en train de voir le public, est-ce que les retours étaient bons, est-ce que les musiciens ils sont à l'aise et tout. Et on a vu tout ça grandir. Bon, maintenant, le Royal Est, c'est bon, ça a pris son envol et c'est devenu c'est devenu un lieu de référence qui m'a dit Amin, ils s'aiment depuis partout dans le monde. À quel point où mon objectif était atteint, c'était que des gens viennent à une soirée le week-end et ils se disent il y a quoi ce soir? C'est-à-dire il arrive sur place Et il et découvre. il te demande qu'est-ce qui se passe ce soir. Exactement. Bien sûr. C'était l'objectif, c'était que oui. ça devienne un lieu. C'est bon, les gens ils sortent de C'est dedans. fou. C'est C'est ça. qu'ils font confiance au lieu. C'est ton besoin à toi, à la base, en tant que musicien, c'est devenu le besoin du public. Et C'est super. c'est devenu un endroit où on connecte. C'était un endroit où tu sais, je vais donner un exemple. On en parlait, je crois. Moi, je connais des gens, msakin, qui y ou hakas. Bon, nous, ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans que ça. Il y avait le badge vétéran. Ouais. Quand il y a des gens qui jouent en France, en fait, ils sont un peu perdus dans le sens où ils ont peur un peu. Je préfère que tu parles de ce sujet-là parce que, Amine, je sais que c'est toi qui m'en as parlé directement. Tu sais, ces gens qui ont tellement peur soit ils ont peur de déconnecter, soit ils ont peur de rentrer dans une mouvance un peu trop traditionnaliste, si tu veux, qui leur ressemble Oui, en pas. fait, ce qu'on a, on l'a vécu autrement et nous, en fait, on tourne autour de l'art ou on fait de l'art. Moi, je tourne autour de l'art, toi, tu fais de l'art, Reda aussi. Donc, on extériorise. Mais il faut se dire qu'il y a des personnes, en fait, quand ils arrivent en France, ils sont dans le caraya ou là, dans leur projet professionnel, dans leur projet de vie. Et à un moment donné, au bout de 6-7 mois, ils se disent, mais en fait, je me positionne comment? Est-ce que je suis encore algérien? Est-ce que vous êtes gaouré? Et le point de raccord qui est le plus facile, c'est généralement ou la musique ou le cinéma. Bon, on n'a pas encore une production très riche en cinéma, mais en tout cas en musique, il y en a beaucoup à Paris. Ils se disent, je vais aller voir l'ONB. Donc en fait, ils se précipitent vers l'ONB ou là, vers Gnawa Diffusion ou là, vers Nassim Denden. Je te parle de mon époque avant. 2010-2011. Après, il y a eu ta génération, Jamil, etc. Et lui, ils y vont parce qu'ils veulent juste être rassurés et ne pas culpabiliser d'être déconnectés. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent, mais est-ce que je suis... Du coup, en fait, c'est un rapport à l'Algérie qui fait que ni khaïf, je trompe Dzaïr, à Paris, ou la Paris... Ils sont tout le temps dans son questionnement. Et en fait, le but de l'art aussi et de ta musique, c'est pas juste que les gens aient voilà khatrahum. Ça, c'est plus peut-être les Parisiens qui vivent ici depuis 30 ans ou 40 ans. Mais en Algérie, j'ai qui est capable de dire parce qu'il a juste envie d'être rassuré et d'être en sécurité avec des gens qui... Et
parce que واحد يروح la gare, tu as le lieu jazz qui est à Ouais. Corantacariou, je crois. Il a pas les... C'est un qabaïli d'ailleurs qui Exactement. qui est à la tête. Et il يروح يشوف des élèves le mercredi soir ou jeudi soir du conservatoire de Paris. Il a pas les codes. ما كاينش des bars à jazz. ما كاينش les bars à jam jazz في الجزائر. Par contre, quelqu'un qui joue du gnawa, bah ça va lui peut-être rappeler. Ouais. Ou là, qui tourne autour. Et du coup, en fait, c'est sécurisant et ça crée chez lui une espèce de truc de sécurité qui lui permettra de vivre mieux. Oui. Donc en fait, il y a un côté Et tu sais que hyper... Ouais. Ça l'ancre quelque Bien part. sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'était un cocon. Moi, c'était, on peut utiliser. Ouais. Elle est à la mode un peu l'expression safe space, un peu. Bah ouais. C'était, tu sais mieux que ça. When des fois tu vis des choses, je sais pas, par exemple, je sais pas, des fois, bon, c'est t'arrives, donc tu sais, tu t'arrives dans un pays où tout est permis, d'ailleurs, tu te poses même plus des questions par rapport, je sais pas, le regard des gens chez la route. Tu sais, tu peux te poser dans une terrasse, tu prends une bière tranquille, il n'y a pas de. تمشي بقطار في Okay. ما يهرسك. Et moi, je sais qu'encore une fois, je parle de moi. Je sais que parfois j'ai traîné, par exemple, tellement khaft, je me déconnecte de ma culture. J'ai traîné dans des milieux un peu très algériens et tout. Mais par contre, quand je prenais une bière, on me faisait la remarque. Ouais. Et en fait, on m'a tellement fait la remarque que j'ai fait un peu une sorte de rejet. Tu vois? Il fallait pas la prendre pendant Ramadan en même temps. Donc. Franchement, franchement, tu sais, maintenant, tu sais que tu m'as mis le doute. Tu m'as mis le doute parce que Oui, parce que je fais partie de ces gens hyper hypocrites qui j'ai Ramadan nous les assidus mais ما نحكيلكش nous les زعما مريقل. على بالي نعرفك. Ben oui, j'ai pas envie de dévoiler ta vie privée. جيت لعندك une fois في Ramadan. Ouais. Tu faisais un spectacle. J'ai dû نطيب لك. Et du Attends. coup, Non, Kali, c'est une méditation pour moi. Voilà, Ramadan. exactement. Et c'est bien, c'est bien. et en fait, non, je finis juste le propos. Et du coup, donc, كي كنت هكا نخاف نديكونيكتي ايا دي كندور مع دي زالجيريان بون انا ظهري تحت هكا مع جماعه اللي مزيد رومارك وتشرب الاخر. Et en fait, ça m'a tellement saoulé que j'ai arrêté de traîner avec des Algériens. Ouais. J'ai commencé à traîner juste pour avoir cette liberté. Avec les Kabyles. Et ben justement, c'est que quand je suis allé au Royal Est, et ben en fait, j'ai trouvé cette liberté. Tu vois, je pouvais autant être connecté avec les miens Oui. et prendre ma bière tranquillement. رباني ما يقود عليا. C'est exactement le principe du lieu. Je sais pas si tu te rends compte. أنا des fois نحكي لك. Et tu as le droit aussi de prendre un iced tea ورباني ما يقود عليك. Tu vois ce que je veux Exactement. dire? Des fois, j'intervenais sur des choses plus loin que le spectacle. Hein. C'est-à-dire, faut savoir. Tout à l'heure, j'étais en train de raconter ça à un ami. On était au téléphone et je racontais un petit peu comment ça se passait. Et en fait, quand je recevais les artistes, avant de les installer, je balayais la scène. Donc il y a plusieurs artistes qui m'ont vu avec un balai en main, en train de balayer la scène pour qu'ils soient à l'aise sur scène. Oui, Parce que pour moi, Tu crées la scène, l'environnement. c'est un endroit sacré. C'est un endroit où quand on monte, il faut que ça soit propre. Il faut que ça soit le minimum des choses. On sait ce que c'est que le Royal Est. Bien sûr. C'est un endroit bordélique à notre image. Mm. Et c'est ce qui plaît d'ailleurs, parce que notre image, elle est bordélique. Il nous faut quelque chose de bordélique. Et c'est ce qui marche, parce que si c'était un endroit très propre, très soigné, très truc, les gens ne viendront pas. Parce que c'est ce qui plaît d'ailleurs dans cette philosophie de ce lieu-là. Donc, je nettoyais la scène, je faisais les balances. Avant les spectacles, je présentais les artistes, ça veut dire, et je disais souvent cette phrase-là où je disais au public, vous êtes venus voir tel artiste, machin, un truc, et puis on va simuler un début de spectacle ensemble, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour machin, et puis commencer sous les applaudissements, et c'est toujours réconfortant en tant qu'artiste sur scène de commencer sous les applaudissements, et parce que je comprends, je sais ce que c'est. Donc on installe, on sait que ce n'est pas une scène où les gens ont acheté des billets pour rentrer, s'installer, machin, et puis ouverture du rideau. Mais on peut toujours créer cette illusion
d'ouverture de rideau parce que je vais intervenir et je vais solliciter les gens pour simuler un début de spectacle et tout. Oui, et je il y a un trouvais que côté- c'était bien et à chaque fois ça ramenait quelque chose et les artistes étaient confortablement installés pour jouer. Et il faut savoir qu'un artiste qui est confortable, c'est un artiste qui va bien jouer. Et un artiste qui va bien jouer, ben, tu as un public satisfait derrière et tout. Donc c'était essayer de prendre soin des deux côtés, que ce soit de l'artiste ou du public. Et dans le public, pourquoi j'intervenais sur des trucs qui n'étaient pas forcément de l'ordre du spectacle. En Algérie, on sait très bien, voilà, il y a chacun sa raison pour laquelle il vient au spectacle. Il y en a qui viennent pour s'amuser, il y en a qui viennent pour danser, il y en a qui viennent pour boire un verre, et il y en a qui viennent draguer, et il y en a qui ont de la drague un peu forcée. Ça veut dire, je voyais des mecs qui venaient, ils collaient la nana derrière, comme ça, un truc et tout, puis j'allais taper le dos, je dis, mec, mais qu'est-ce que tu fais là? واش راك دير؟ C'est-à-dire que قولوا tu ما faisais- tu قولوا faisais ما de la كاش sécu- غير ما كاش غير نجمه في السماء هذه ما حبتش معليش كاينه واحده اخرى هذه يضحك هكذا نقولوا ما اسمع ما تفرجش. C'est vrai qu'au début, on voyait un peu des choses comme ça. Exactement. Et c'est vrai qu'avec le temps, ça a un peu, ça n'existe quasiment plus la royalesse. C'est vrai que c'est ça qui est fort, c'est que aussi limite il a éduqué les gens à une certaine. Au début, t'es obligé. Forme de Au début, t'es spectacle. obligé parce Bien que c'était sûr. difficile au fait. Ah oui, tu sais que moi je connais des gens qui, par exemple, surtout des filles essentiellement, que quand tu lui dis, par exemple, un événement, par exemple, تاوعنا soirée, كاين اللي بنات اللي يخافوا. يقول لك وي لو كان تاوعنا وكاع parce que voilà, tu sais, il y a une crainte, il y a le Bien sûr, bien sûr. لا غالب كي خايفه واحد يحكك واحد يلصق فيك واحد يكاليك Là, tu c'est vois. vrai, Et c'est vrai que le Royal Est au début il avait cette réputation un peu Oui. et c'est vrai qu'avec le temps ça a complètement changé. C'est good maintenant parce que الناس يتربوا quand même. Ils savent que c'est un endroit et surtout واش كنت حاب نفهم الناس بلي هذا الاندروا تاعنا. C'est-à-dire C'est à nous d'en prendre soin. Voilà, انت راك تخسر خاطر ما كان حتى واحد on n'a plus besoin d'être ici au fait. Donc laisse l'endroit غدوه معليش لو ما حكمتلكش غدوه تحكم لك وكاين ناس كاين moi j'ai connu beaucoup de gens qui se sont rencontrés au Royal Est, qui sont même mariés j'imagine. aujourd'hui. Il y a des et tout, gosses, genre, il y a des enfants du et- Royal Est. et يكتبوا لي, tu vois, genre c'est donc C'est il y trop a des mignon, gens hein. qui se sont rencontrés là-bas et des gens qui Cette ont histoire été est en hyper couple. importante en fait, en train de C'est-à-dire- mettre c'est- le voile sur. Anna, je dis parce que souvent je le dis au fait, هذاك le lieu, il a toujours été même balak les auditeurs les راهم في البلاد balak ils sont pas conscients de واش هنا عندنا le quotidien تاعنا. Il fallait un endroit où tu sors à l'improviste. Par exemple, انايا على بالي بلي مور هذا البودكاست نقدر نروح كاع روايه لست عندي صحابي راهم تماك. Je vais trouver des gens. Des fois نروح au hasard, vraiment. نروح lundi. Eh ben, je vais trouver Timo, je vais trouver Bilal Chenni, je vais trouver des gens que je connais, au fait, avec qui je partage, et puis on passe un moment, on discute, et puis c'est devenu notre endroit. Pareil, ça c'est le côté soirée. Ouais. Je parle aussi du côté journée. Oui, oui, bien Moi, sûr. je suis musicien. J'ai répété mon album, mon nouvel album, je l'ai répété entièrement là-bas. Ouais. Le matin, à 10h du matin, où j'y vais, Oui, tu as que Omar, le frère de... Parce que les auditeurs qui nous écoutent, le Fort Royal Est, il y a une scène, mais au sous-sol, récemment, il y a eu des travaux. C'est des studios. Ouais. C'est devenu un studio où on peut répéter, où on peut faire des mini-concerts, on peut tester Ouais. sa musique. Et c'est important parce que il faut qu'on puisse tester, il faut qu'on puisse fabriquer un atelier. Pour les gens qui nous écoutent, la musique, c'est comme tout autre process créatif. لازم لك un atelier, لازم تقعد مع صحابك, لازم tu rencontres des gens différents. لازم يجي ça. بريزيليان يقول لك ah oui mais en fait ما تلعبوا هكا البروالي احنا عندنا ainsi de suite, mais il est un peu différent. Exactement. Voilà. C'est Donc un c'est- endroit qui est devenu un endroit... Aujourd'hui, je fais plein de sessions avec des artistes où, c'est-à-dire, je sais que, voilà, on fait une session, ok, j'ai une violoniste paraguayenne, Andrea, par exemple, on va faire une session ensemble, ben, on va se retrouver au Royal Est et on fait notre répète, on dérange personne, on est en journée, on est en bas. Et pour revenir à Karim, parce Ouais. que tu nous as dit que Karim, donc la rencontre, lui, il adore la musique, mais il en est pour beaucoup aussi. Dans le... Mais en fait, c'est surtout lui. Ouais. En fait. Parce que Anna, j'ai été le souffle, un peu la fougue de jeunesse qui lui a ramené cette folie, mais c'est surtout lui qui m'a suivi. Parce que c'est lui qui investissait. Quand je lui disais, par exemple, Makacha Alabalou au début, les artistes, quand ils se déplacent, un batteur, il ramène pas sa batterie, et il faut une batterie sur place, quoi. Donc, Chérine a batterie, Chérine a un ampli basse, Chérine a un ampli guitare, un truc. Donc, c'est comme un grand frère
je l'ai orienté. Et au moment où il avait plus besoin de moi, aujourd'hui, il a plus besoin de moi, Karim. Il connaît tout. Et il connaît tout jusqu'au point, même aujourd'hui, il fait des captations. C'est lui qui réalise les c'est vrai que vous pouvez voir, je crois que qu'on peut voir tous les concerts en live. Les concerts en live au Royal et tout. Et c'est lui qui est derrière les manettes pour le truc. Parce que, sa passion, elle s'est étendue. Parce que derrière tout ça, à la base, c'est quelqu'un qui aime l'artiste, qui aime la culture. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux aider des artistes financièrement, dans tous les aspects. Hein. Je l'ai vu de mes propres yeux aider des artistes et tout, y compris moi d'ailleurs. Hein. D'accord. Parce qu'à chaque album, machin, il se passe des trucs, t'as un accident financier, machin, tac, bam, il intervient et puis il est là pour rallonger. Non, mais c'est pour hyper donner important ces histoires. Hein. Franchement, moi je suis hyper content que tu parles de ça. J'étais pas au courant, pourtant je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément à la musique. C'est quelqu'un qui fait partie de la musique algérienne pour moi. C'est important de le dire, vraiment. Merci, Parce que il est pas musicien. Il est pas musicien. On doit l'inviter, Karim. Voilà, tu vas l'inviter. Il aime pas. Il est pas très mais il a des choses à dire. C'est quelqu'un. Non, tu sais quoi, on va pas l'inviter. On va aller chez lui, on va enregistrer le podcast le studio. Exactement. C'est ce qu'il faut faire avec lui. Au fait, Karim, il fait partie de la musique algérienne aujourd'hui, vraiment. Il fait partie, oui, je suis. Il fait partie. Le Royal Est s'il n'est pas musicien, il fait partie parce qu'en fait, il a donné à tout le monde. Il a donné la chance à tout le monde. Tout le monde a répété chez lui, tout le monde a joué chez lui. Sortez-moi n'importe quel artiste, n'importe quel nom d'artiste. Il a testé ça. Au Royal Est, il a joué au Royal Est, où il a répété au Royal Est, c'est un endroit qui est devenu le fief de la musique algérienne et pas que parce que maintenant il y a tunisienne et tout. Il y a même du jazz après qui s'est installé. Tout le monde est passé là-bas. Donc c'est un endroit vraiment très très ouvert. C'est-à-dire à tel point où tu vois Mélenchon par exemple, il fait ses meetings là-bas avec. Oui, j'ai entendu parler de ça à un moment donné. Ses réunions, il les fait là-bas. Donc c'est un endroit un peu de gauche. De gauche, il y a des meetings aussi. C'est sûr que c'est pas l'extrême droite qui va venir. Il y a un mec sur place qui s'appelle Yugursen que j'admire. C'est un gars super alors lui il fait un truc bien spécifique et je trouve que c'est super. Les nouveaux étudiants qui arrivent, il leur fait une masterclass, plusieurs sessions dans l'année de la CAF, la sécurité sociale, les papiers. Ça, c'est très bon pour les gens qui nous écoutent parce que je pense qu'on a énormément de... Exactement. Exactement. Donc là-bas, il y a un mec qui s'appelle Yugursen, Royal Est, il faut prendre contact avec. Et au fait, ils font des masterclass où ils te montrent qu'est-ce qu'il faut faire. Les APL, machin, comment monter le dossier. Ils te décodent le système. Parce que moi, je sais que quand je suis arrivé en France, j'aurais souhaité qu'une personne me... On aura tous aimé. Juste me montre le chemin. Il relait, tiens, en fait, il faut que tu fasses les APL. Il faut que tu fasses ces trucs. Ça me rappelle. Tu sais, on est dans la confession. On est dans le. Tu sais, ça me rappelle ma petite sœur quand elle est venue. Tu sais, j'étais un peu en mode vengeance. Tu sais, je ne voulais pas du tout qu'elle vive les mêmes galères que j'ai les plâtres. Tu sais quoi? Tellement j'étais à fond pour que tout soit nickel. À un moment donné, je l'ai emmenée pour faire des courses. On était à Auchan, je me suis pas rendu compte. J'étais en train de marcher derrière elle avec les mains derrière le dos. Et là, je me suis dit, ah ouais, je suis devenu un père en fait. Je suis plus un grand frère, je suis devenu un père. J'étais content. Un mois et demi, tout était réglé. La sécurité sociale, mutuelle, CAF. Parce que, en fait, carte vitale. J'avais pas envie qu'elle. Tu sais, c'est une souffrance qu'on souhaite à personne. Ouais. Et qui est dure, tu vois, genre. Parce que tu comprends pas. Tu es devant un truc et tu te dis. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, moi, que je trouve dommage, c'est que par exemple, même qui dans le bled, on parle que du côté matériel. J'ai l'impression que le ghorba, elle est juste matériel. Les gens savent, mais tu sais, on parle jamais de cette souffrance. Tu sais, tu parles jamais de ce besoin d'avoir un lieu. Tu vois, là, tout à l'heure, tu m'as dit, on n'a pas de médias comme ça où tu vois.
ما كانش. Bah, nous, c'est un peu l'objectif, tu sais. On s'est dit, Amin, consommer tellement le podcast. Et du coup, on écoute des trucs. C'est une idée qui remonte à très loin, qui remontait à 2018. Où on s'est toujours intéressé au processus créatif. Au départ, on voulait parler qu'avec des artistes. Au départ, mais on s'est dit, en fait, finalement, c'est tout le monde qui. Oui, il a expliqué pourquoi. C'est parce qu'il a eu une discussion avec la Royal Est qui a provoqué. Oui, je me suis rendu compte que, comme tu as dit, comme en plus, on est un peu des Algériens, on est ici, on vit ici, on n'est pas vraiment chez nous, donc ça veut dire on est parti, mais on veut pas se priver d'une partie de nous, donc on a juste envie de continuer à vivre normalement, donc c'est très très complexe et du coup psychologiquement et émotionnellement, et on n'a jamais l'occasion d'en parler. Oui, bien sûr, on n'a jamais l'occasion d'en parler. Et moi, le nombre de fois où, par exemple, déjà, des interviews écrites ou vidéos, audio tag, en fait, on lui laisse pas dire ce qu'il veut. Je veux écouter, je voulais écouter l'histoire de Royal Est, je veux écouter tout à l'heure, tu nous as parlé de tes albums, de comment tu conçois. C'est important, ce genre de choses-là, c'est hyper important. Tu sais, tout à l'heure, il y a une nana qui fait un peu la prog, la recherche, le cast pour cette émission-là de Shorouk. Oui. Et qui m'appelle et me dit oui, je peux avoir le numéro de Sidi Bémol. Je dis déjà, je peux pas te le donner comme ça déjà. Tu vois, c'est déjà on demande pas les choses comme ça. Bref, en tout cas. Et après, bon, on enchaîne le truc. On se dit bon. Je lui dis mais est-ce que vous contactez les bonnes personnes parce que vous parlez de la diaspora algérienne, mais la diaspora algérienne c'est pas je suis désolé, mais la diaspora algérienne, c'est pas les rappeurs que j'ai vus, c'est pas un joueur de foot, c'est pas ça la diaspora algérienne. Non, la diaspora algérienne, faut aller dans le créatif, le terroir, le truc vraiment les gens. C'est les gens qui viennent les au Royal Est. Réellement. Non, mais c'est vrai. Pas forcément. Quand mais même. les gens qui sont venus de là-bas et qui ont grimpé les échelons et ils sont arrivés à quelque chose. Je suis d'accord qu'il y ait une diversité. Bien sûr, il faut qu'il y ait des Moundir, il faut qu'il y ait des trucs. Même si Moundir Attends. Tu sais, les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas du tout le contexte de cette conversation-là. Tu as fait une émission il y a pas longtemps. Oui. Où, comme invité, il y avait... Il y avait Moundir, il y avait Nahir, il y avait Doria. Voilà, et je connaissais pas ni Nahir ni Doria. Même Oui. si c'est des artistes super, qui déchirent et tout, mais je les connaissais pas. Ouais, mais Ma'alish, c'était l'occasion de les C'était connaître. l'occasion de les connaître. Mais comme et tout. tu as dit, il y avait Moundir. Mais je n'appelle pas ça la diaspora algérienne en France. La diaspora algérienne en France, c'est la diaspora algérienne qui a migré d'Algérie et qui est arrivée en Algérie. C'est-à-dire, attends, on va pas déjà, non seulement on n'a pas de médias en France, et que même en France, quand il s'agit de faire une émission de diaspora algérienne, on va convier des gens qui n'ont pas besoin forcément de ça, en fait. Parce que de toute façon... Ils ont leurs propres médias. Ils ont leurs propres médias, ils ont leurs propres trucs. Attention, ce n'est pas... Ça n'a aucun rapport avec la comment dire non, le fait tu veux dire le fait de l'artistique ou quoi, oui, bien que sûr, ce soit. ouais, j'ai compris. Ça n'a rien à voir en fait. Je parle juste de quelque chose, de l'urgence de l'artiste algérien à l'extérieur de l'Algérie. Parce que s'il est parti, c'est pour faire de l'art. Parce que moi franchement, personnellement, entre nous, hein, j'aurais aimé être en Algérie, pratiquer mon art sous le soleil, la mer. Je vais tous les week-ends faire de la pêche. Je vis mon Algérie comme je l'aime et tout. J'aurais aimé vivre cette Algérie comme ça. Je serais resté sur place. Si je suis parti, c'est pour ça, dans ma bio, il y avait le terme exilé. Oui. Elle me dit, exilé, qu'est-ce que t'as fait au bled? J'ai rien fait, pourquoi? Elle me fait, mais t'as employé le terme exilé. Je dis oui, mais exilé, ça veut pas dire forcément politique, tu vois. Oui, mais en fait, mais exilé, dans la vraie définition, c'est quelqu'un qui ne peut plus revenir. C'est que on a migré. C'est quelqu'un qui est parti faire quelque... Parce qu'elle m'a mis le doute, du coup, je suis allé chercher la définition de truc. Donc, du coup, je suis allé voir. Oui, bah oui. Je lui ai dit, au fait, c'est quelqu'un qui n'a pas pu faire ce qu'il pouvait faire à l'endroit où il pouvait le faire. Il devait le faire, il est parti le faire ailleurs. Donc, il s'est exilé pour faire quelque chose. Donc, moi, je me suis exilé pour faire de la musique. Ben, justement, c'est ça qui est intéressant parce que
je sais pas vous, mais moi, des fois, j'ai l'impression que j'ai pas quitté l'Algérie, mais je suis parti pour la retrouver. Et c'est ce que je retrouve un peu. Et ben, c'est Royal Est. exactement comme toi. Je retrouve Moi, l'Algérie. je vis mon Algérie à moi, comme j'ai envie de la voir, cette Algérie. Je la vis comme ça, à travers un podcast avec des copains, où je dis ce que je veux, Je voilà. prends ma guitare et je crie quelque chose qui me parle. Voilà, où il y a du vin de Sabra, où il y a des trucs et tout. Vin Et de c'est Sabra. c'est une Algérie comme tous les Algériens, ils voudraient la voir comme ça. Wallah, je te jure. Complexe. Que même واحد بولحية, même Boulahia, il veut la voir comme ça. Voilà. Wallah, il a même Boulahia, il veut la voir comme ça. Mais Nassim, je peux te poser une question. Mais pourquoi cette Algérie, on peut pas la vivre en Algérie? Cette Algérie, on peut pas la vivre en Algérie. Mais pour toi, selon toi. Hein, Selon Nassim Dendane. تعرف علاش؟ Parce qu'à chaque fois que شو tu كي قال لي تعرف علاش شو كي قال لي تعرف علاش شوف قالها لي بالتلمسانيه فكن تعرف علاش شوف جي سونتي كو لا جات من القاع لا ماشي جات حبس. من القاع جات من اشاك واسمع من الأع والباع مربع والخاتم بالصبع روح التلمسان ويلي الانسان اللي في الصبابط ويزيدوا الكبابط والله زيد له والله نقول لك حاجه قلنا. علاش ما اون بو با ما لا قول لي ما نقدوش نعملوا هاد لو تروك ديجا ما نقدش نهضر بالا في الجيري tu te rends compte دونك انا في بلادي في تلمسان وكون نهضر بالا يجيك واحد يقول لك هذا او واش هذا انني في تلمسان واش بك peut-être géographiquement je suis dans mon territoire tu vois je peux parler ce langage là au-delà de ça à chaque fois que tu veux faire quelque chose في البلاد والله il est sérieux c'est incroyable c'est une maladie tu veux faire n'importe quoi لا ممنوع تقول بصح علاش ممنوع je fais juste لا وا بصح لا donc en fait il y a pas de négociation, il y a pas de choses à faire, ce n'est pas flexible. Tu vois, dernièrement on m'a raconté des copains là-bas des nouvelles. Personne ne jouait les musiciens. Oui, mais on a connu une vague après le Covid de plein de musiciens qui sont venus. Ils jouaient pas. قال لك علاش on joue pas. أنا كنت نعيط لصاحبي فوزي qui est un super copain, tu vois là-bas qui a l'habitude de ces soirées. Fouzi Baby Blues. bah Ouais. Voilà, c'est Fouzi, on te salue quand tu viens la prochaine fois à Paris روح زيد معنا Baby كاس Blues يجي يقصر معك il a des choses à te raconter. Ah bah ouais, on Il le a sait. beaucoup Hein. de choses. Et Baby d'ailleurs, Blues, d'ailleurs, il est de Sabra. c'est vrai. Comment le monde se connaît. Voilà, je pense que voilà, parce qu'on veut absolument qu'il n'y ait pas de vidéo pour qu'on se lâche complètement. On a ouvert une petite bouteille de coteau de Tlemcen, de Sabra, donc رانا دايرين عليها. لا شوف en tout cas باش نقول لك باش يعرفوا الناس فو- باش يعرفوا فو- الناس. voilà. بلاسمنت برودوي. Fouzi, c'est-à-dire, il me racontait, il me disait, au fait, là, on fait pas de spectacle. Ça m'a canoué, non, on prend pas le risque. C'était tous les hôtels qui répondaient ça. On prend pas le risque. Le risque de quoi? Il y a pas. De faire un concert, c'est voilà. Exactement, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit le risque de quoi? Non, on sait pas, mais on prend pas le risque. Ouais. Donc c'était un peu ça. Mon frère par exemple, يخدم في البنكة, tu vois. كان راح ميسيون هذيك, il était à Oran, في l'ancien Sheraton. جات وين جاي l'ancien Sheraton. Oui, bien sûr. Ouais. l'ancien Sheraton خرج à moment يحوس شاف كاين بيسين معمرة bien prête, tu vois, genre حب يقوم. قالوا non mais tu peux pas nager. Pourquoi? Je suis résident ici, je veux nager. Non, interdit. Donc en fait, c'est le système qui fait que كتبتها في un morceau là, مدير ما يغامرش عساس يحكم بالتفرعين. المدير ما يغامرش. En fait, le dirigeant, il ne prend pas de risque. والعساس هو اللي يحكم بالتفرعين. t'as même pas besoin de ترجم الناس فهمت. لا زعما Non mais c'est intéressant tellement ما لفت ترجم في les interviews مع القول تنقل اخويا رانا بيناتنا حكمها بيور خليها ناضجة. لا mais c'est vrai. Non mais عندك الحق عندك. Quand tu vois ce truc là où tu dis au fait في البلاد j'aimerais bien والله demain
Chemisa, le On Ourid, ouvre Kda, un choix. stand-up, Mais- un stand-up comédie. Pendant la semaine, c'est un club de jazz, c'est un club de musique. Mais Il y a des musiciens. Il y a mais tu beaucoup crois de quoi? musiciens. Mais tu crois que c'est notre rêve à tous, mais tu sais très bien que tu sais très bien Bah, que c'est la question qu'a posé le mec Ouais. qui a connu Reda. Royal, il s'est dit, mais ça, non. Parce qu'en fait, il a compris qu'on parlait en arabe, qu'on chantait en arabe, qu'on débattait de sujets à l'Adzaïr. Bon, sauf le chef du lieu, c'est pas un arabe, c'est un kabyle. Oui, mais même c'est ça, ces débats existent. Il s'est dit, mais en fait, le mec, il a eu un choc parce que je crois que c'est un mec qui venait d'arriver, qui Non, était, qui C'est était, lui, en fait, lui, il est médecin, et il est réanimateur. Il est réanimateur, ouais, et en fait, il s'intéresse beaucoup à la psychiatrie, en fait. Et du coup, donc en fait, il essaye enfin, on en entend discuter, de voir un peu le Ghorba un peu avec un autre angle et tout. Ouais. Et lui, en fait, il vit à Londres. Et du C'est coup, donc, ça. il débarque à Paname. Et du coup, bon, il voit un peu. Voilà, les Algériens, on est beaucoup plus organisés, je pense, à Paris Qu'à Londres, ouais. qu'à Londres. Donc, même si, bon, il y a une communauté à Londres quand même qui est assez conséquente. Mais Ouais. bon, il faut Royal Est Belek. Voilà. Realist. Quoique, il est devant le Thalys. Hein. Voilà. The King East. Le King East, voilà. Voilà. Et en fait, du coup, donc c'est pour ça qu'il s'intéressait à ça et on se posait la question. Mais c'est vrai que on est. Après, bon, peut-être que moi, je suis pas complètement d'accord avec toi, Nassim, parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de cette vie-là parce que la vie, elle correspond pas à leurs valeurs, à leurs croyances religieuses, au projet de société اللي راهم باغيين يديروا. كاين des gens اللي voilà راهم باغيين يعيشوا dans un certain type de société وما راهمش خاصهم هاد الصوالح. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis que كيما عندي واحد صاحبي d'ailleurs il vit à Londres, Oui. souvent il يقول لي on est des Algériens de niche. Tu Ouais. vois? Et moi, je sais pas en fait. Des fois, je veux bien croire ce que tu dis, les Algériens, ils aimeraient avoir cette vie-là, mais j'ai pas vraiment l'impression. Je me dis que si ça se passe pas, C'est que c'est un projet de société qui correspond pas. En tout cas, avoir un Royal Est bis ouais. à Tlemcen ou On là a Oran. essayé. On a essayé. ouais. On a essayé avec Ouais. Karim. Ouais. On a essayé un Royal Est algérien. Royal East Tlemcen. Même pas Tlemcen, même Alger. Ouais. Grande ville. Alger, grande ville, Royal Est. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des interdictions dans tous les sens. Pour faire un spectacle, il faut des autorisations. Oui, c'est faut ça, des c'est ce qu'on trucs. dit, c'est que c'est pas dans le c'est- projet en fait, de société. Ouais. Niveau société, c'est pas possible parce que déjà, bon, faut avoir un truc réaliste, hein. C'est-à-dire des gens qui nous écoutent, qui soient de l'autre rive ou de cette rive. Faire un club de musique où il n'y a pas d'alcool, ça ne fonctionne pas économiquement. Moi, Oui. je suis membre fondateur du Royal Est, je sais de quoi je parle. Si c'est un club de musique où on vient prendre un café, un thé et regarder un spectacle gratuit, ça ne fonctionne pas. Si les spectacles sont gratuits au Royal Est, c'est parce que les gens viennent consommer de la nourriture, viennent trucs. On y tenait dès le départ de faire un club. C'est pour ça que j'ai jamais voulu faire des entrées payantes au Royal Est, parce que la musique, d'abord, il faut qu'elle soit accessible. Oui. C'est une politique Il y a culturelle juste un pas- il y a juste un de paf tendre de la 2 main euros. aux personnes qui n'ont pas accès à la musique, en fait. Ouais. Parce que faut savoir que moi, je le vois. C'est une vérité absolue. Quand je joue au Royal Est, et quand je joue à la Manufacture Chanson ou au studio L'Ermitage et tout, je ne vois que quelques têtes qui viennent au Royal Est, alors que le Royal Est, c'est rempli quand je joue, hein, c'est Ouais. rempli. Mais quand je joue avec un spectacle payant, je n'ai que quelques têtes qui sont là, qui ont payé leur billet pour venir. Ouais. Le reste ne sont pas là. Parce qu'il y a une population Qui ne peut pas se permettre 10 euros ou 15 euros. ce n'est pas se permettre, en fait. Ça Ouais. vient de beaucoup plus loin que ça. C'est culturel peut-être. Non Voilà, exactement. C'est culturel. Et Ouais. Allah yarhamou, mon père, il m'avait parlé de ça et j'ai Voilà. trouvé qu'il avait raison dans ce truc-là. Khalé, au fait, c'est une culture qui vient de très, très loin. Peut-être que tu n'as pas assisté à ça, mais il m'a dit à l'époque, quand on était jeune, on était indépendant, l'Algérie, c'est un peu associé aux Russes. Oui. Donc, système communiste. L'Algérie, c'est un pays partiellement communiste Oui, oui. dans sa réflexion.
Et c'est juste des communistes musulmans. Donc, J'adore. Ouais. ça existe. Mais voilà, on a créé une forme de communisme. En tout cas, si on veut jouir d'une création algérienne, c'est le communisme musulman. Et en fait, à l'époque, il y avait mon père, il me disait, pour 70 centimes, on achetait un carton de livres rempli de livres pour rien du tout. On pouvait aller au théâtre et regarder le ballet russe qui venait, 120 comédiens qui venaient défiler devant. Grandiose. Gratos. Ce truc. On avait la Lada, la voiture Lada. Qui n'a pas eu une Lada en Algérie? Zastava. Qui n'a pas eu une Zastava? Voilà. Exactement, tu vois. Ouais. Donc la mentalité était arrivée en Algérie. Ouais. Donc l'Algérien a pris l'habitude de ne pas payer l'hôpital, de ne pas payer les études, de ne pas payer le spectacle, de ne pas payer. Il ne paye pas ce qui est vital dans la société. Ouais. La culture, payer un spectacle, ce n'est pas vital pour lui. Ouais. Les gens qui payent un spectacle pour aller voir Dendana ou voir Reda Sederi ou voir truc et tout, c'est des gens qui sont au-delà de la problématique et qui ont les moyens d'aller en concert. Il y a des Algériens qui n'ont pas l'habitude de payer un spectacle. Je suis pas complètement d'accord avec toi. En fait, je trouve vraiment... je trouve que c'est très simpliste ce que tu dis. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui font énormément de sacrifices sur, par exemple, la bouffe. Pour aller en voyage ou en concert. Ou pour investir dans le culturel. Oui. Donc c'est pour ça que Mais c'est une niche. En fait, oui, c'est une niche, mais c'est pas pour autant qu'on doit la négliger, bien au contraire. C'est une niche qu'on doit mettre en avant. Tu sais pourquoi? Parce que cette niche, c'est la nôtre. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Cette niche, c'est la nôtre. Cette niche, même si on est 4, mais on existe. Cette niche, elle est silencieuse. Cette niche, c'est pour ça que des fois, je te taquine ou les gens. Est-ce qu'on peut capitaliser sur le positif? Moi, je trouve que c'est exceptionnel ce que tu as fait dans le Royal Est parce que quand il y a bzaf nas يجيو, tu sais quoi? Déjà, quand 10 خلصوا billets, باش يجيو يشوفوك, tu ne connais pas leur vie. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens. Peut-être, tu sais quoi? Peut-être que هذاك الشهر ils ont fraudé le métro juste pour venir te voir en spectacle. Ça, tu le sais pas. Peut-être il y a des gens qui se battent comme ça. هذه l'histoire تاع Royal Est. ما حكيت حتى واحد ما على باله. Même nous, on ne savait pas pourtant dans le Royal Est, pour le coup, c'est des concerts gratuits. Oui. C'est des concerts gratuits. Bien sûr. Ces gens-là, quand je fais des concerts à la Manufacture Chanson, là, dans le 11e, par exemple, où c'est entrée payante, quand ils voient entrée payante, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, c'est entrée payante. Bah, je vais attendre un mois et je vais le revoir au Royal Est, tu vois. Justement, on n'a pas aussi un média pour نحكيو على هاد الصوالح. Parce que les gens, il faut qu'ils comprennent. Voilà. Nassim, le truc le plus important. Pourquoi on s'est intéressé au podcast avec Aleda? Parce qu'on aime les histoires. Et c'est l'histoire. عندنا 30 سنة 40 سنة ما تكتبتش. ما نعرفوا من جا علاش راينا راي لا في راينا راي. Pardon. شوف, اسمح لي, je te coupe. Des fois, il y a des gens qui font partie de la niche intellectuelle, réalisateur, machin. Qu'on connaît. C'est pas forcément quel les maqarish ou il fait partie de la niche. Ça n'a rien à voir avec le mustawa, le je parle des gens qu'on connaît, tu vois. Il parle d'une idée qu'on côtoie, qu'on connaît, tu vois. Bien sûr. Par exemple, Reda, tiens, je vais jouer prochaine semaine à tel endroit, truc et tout. Ok. Moi, il y a des gens, je t'assure, ça fait peut-être des années. À chaque fois, tu fais des petits messages. Tu dis, tiens, je vais jouer à tel endroit. Si t'es dispo, viens, un truc. À chaque événement, ils sont pas dispo. À chaque événement, ils sont pas dispo. Et bizarrement, je les croise dans tous les événements populaires, genre Gnawa Diffusion, l'ONB, genre truc et tout. Bizarrement, ils sont dispo pour ces événements-là. Oui, mais ils bon, pas... c'est pas un sujet intéressant. Là, on est jusqu'au bout. Tu vois. Donc en fait, quand tu les vois, sérieusement, la dernière fois j'ai joué, il y avait une des personnes comme ça, Hagdal, écoute, je la croisais dans plein d'événements, elle était venue à mon concert. Putain, j'ai pris une claque. Je t'ai découvert,
putain, t'as plein de tubes, t'as plein de trucs qui déchirent dans ton spectacle et tout. Et c'est vrai qu'on avait bien joué, tu vois. Ouais. C'était vraiment Ouais. un spectacle bien foutu. Tu parles du dernier Royal Est. Manufacture Chanson. Ah, C'était ok. encore un spectacle vraiment successful, tu vois. Ouais. Genre, c'était vraiment super cool et tout. Génial. Et j'ai eu des super retours sur ce spectacle-là et tout. Et en fait, la personne, elle est venue, elle m'a dit, mais putain, mais t'as plein de trucs super dans ton spectacle et tout, tu vois. Pourquoi la culture tana, musicale en tout cas, on est des suiveurs. On n'est pas des non, sérieux, hein. On n'est pas des C'est pas vrai. innovateurs. C'est- Non, je te dis En fait, pourquoi. tu Je te dis généralises. pourquoi. Franchement, Nassim, je suis Je te désolé. dis Nassim. pourquoi. Laisse-moi te dire pourquoi. Jusqu'au bout. Ou après, donne-moi ton avis. Anna, c'est une expérience que je vis depuis 15 ans maintenant, 10 ans avec Dendana, 15 ans avec la musique en global, en général, tu vois. Ouais. Ça fait 15 ans que je vis cette expérience-là. Le public, tu sais, il y a une phrase de Gustave Le Bon, un mec qui avait écrit un livre autour de la psychologie de la foule, et j'aime beaucoup cette phrase d'ailleurs. Il dit le QI d'une foule, c'est simple pour le calculer. Tu prends la personne la plus intelligente et tu divises son QI par le nombre de personnes qui sont dans la foule. C'est ça le QI d'une foule. Donc le QI d'une foule, c'est pratiquement rien. La foule, elle suit la foule. C'est un mouvement de foule. C'est-à-dire quand on a quelque chose... Demain, si je fais un truc, machin, et qu'il y a 150 personnes qui disent « Tiens, ça c'est mortel, machin truc », et ben t'en as 1500 personnes qui vont dire « Ça c'est mortel » et tout. Tu vois, et c'est ce qui se passe pour des mouvements de musique, tu vois. C'est parfois même où c'est surprenant, c'est étonnant. C'est-à-dire quand on écoute, on se dit mais... bien sûr, كيما وقت بومدين نشوفوا لا شين دير لا شين ما بالكش راهم يبيعوا غير دير لا شين on sait jamais. Exactement. Ça c'est ظهرك soit تخاشير soit مشينا لافي. Ça c'est culturel et c'est une puissance, c'est quelque chose qui Non, peut je être crois en pas ta que ce soit- faveur et c'est quelque chose qui peut être contre toi au fait. Donc moi, je te dis, j'ai fait de la musique depuis 10 ans, j'ai fait 4 albums. Je sais pas, hein, mais à mon avis, hein, sortez-moi un seul artiste algérien qui, en 10 ans, a fait 4 albums. Non, Nassim. Dans la musique algérienne. C'est-à-dire, dans la musique algérienne, mais on veut pas rentrer dans une comparaison. ce n'est pas Oui. une compétition. Je Mais sais, c'est pour ça oui. que je te dis, c'est une course de fond et non pas un sprint. Oui, mais moi ce que j'essaye de te dire, c'est que mettre tous les Algériens dans le même sac, c'est pas du tout ce qu'on veut. Moi, j'essaye de te le dire comme quoi, si on a fait ce podcast-là, c'est justement pour sortir de cette un peu chape de plomb collectiviste où toujours يقول لك حنا هكا خاص نديرو هكا. En fait, le truc c'est que la raison pour laquelle des fois toi tu galères à défendre ta musique, c'est justement à cause de هاد العقلية. لا هذه ماشي موسيقى جزائرية خويا موسيقى جزائرية تراث. Donc ça veut dire que si la هاد العقلية elle nous a empêché d'innover et d'améliorer et de progresser et de faire connaître notre art et notre créativité dans le monde entier, je n'ai pas envie que tu aies le même discours. Tu vois oui, non, mais En fait, le truc, c'est que, Nassim, ton observation, elle est juste. Mais l'analyse qui est derrière, il y a des biais cognitifs. C'est-à-dire qu'en fait, oui. c'est que ton histoire sur le Royal Est, si demain, on market le truc, on le met sur YouTube, il y a 1 million de personnes qui le voient. Les gens vont s'attacher à toi parce qu'ils vont comprendre ton histoire. Et en fait, ce qui nous manque dans notre culture, par rapport à Debussy ou par rapport à... Je vais rentrer dans des artistes classiques, c'est parce qu'en fait, il y a une œuvre, mais cette œuvre-là, elle est référencée, elle est classée dans l'histoire. Des gens ont travaillé dessus, des gens l'ont marketé, et il y a des médias où on s'exprime dessus. Là où je veux intervenir, Oui. c'est que le Royal Est, Oui. au début, c'est pour ça que je tiens ce discours-là. Oui. Ça vient pas de nulle part, tu vois. C'est pas quelque chose, c'est une observation que j'ai faite parce que j'ai été derrière les manettes en tant que programmateur, à brancher des câbles, à balayer des scènes, à présenter des artistes et tout. Et j'ai été artiste sur scène. Wow, Donc oui. Elle est belle, et t'as eu 12 000 casquettes. Et j'ai fait d'autres trucs, hein, c'est-à-dire des trucs de roadie où j'ai voulu apprendre la scène et tout, où j'ai installé des structures en bas de la Tour Eiffel, dans Roland Garros, dans des trucs. Bien sûr. J'ai voulu apprendre ce métier-là. Je l'ai pris comme un métier à part entière et je me suis dit, ce métier-là, il a plein de casquettes, il faudrait que j'apprenne tout
pour tirer une conclusion de ça. Ce que je voyais devant moi quand je faisais le Royal Est, et ça c'est l'histoire qui le raconte, c'est pas moi qui le raconte. Il y a plein de personnes à l'époque qui sont venus une fois, ils ont dit Royal Est مقود هذا putain gars فايح هذاك البار مقود في القبائل machin tout et deux. Aujourd'hui, les mêmes gens qui disaient ça passent leur soirée au Royal Est, ils sont même copains avec le patron et même font des projets avec le patron. C'est exactement ce qu'on veut te dire. C'est notre point. Ton observation, elle est juste. Sauf qu'en fait, l'analyse que tu en as faite, elle correspond pas à l'observation. Bah oui. Tu as fait passer. Je refais mon analyse en courte version. En fait, attends. L'Algérien sans défaut. Non. Ouais. En fait, rien que le fait de commencer par l'Algérien sans défaut, tu es en train d'essentialiser l'Algérien et de généraliser. Non, c'est pas. En fait, ce défaut-là, il n'est pas lié à l'algérianité. Comme avec des fois, je dis souvent, nous n'avons pas le monopole sur les défauts de l'humanité. Ce défaut-là, il n'est pas associé au S12. Ouais. Ce défaut, il est associé à autre chose. Donc, il faut arrêter de tout mettre. Beaucoup plus complexe qu'on se le croit. Tu as parlé un peu de politique, de trucs. Ce que j'essaie de te dire, Khoya, c'est que toi, il y a un lieu que tu as monté, les gens finalement, tu as vu que c'était possible que les gens changent d'avis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avancer. Ça veut dire qu'on peut convaincre les gens qu'il y a des choses différentes. Là, Amine, il t'a dit oui, on a un problème. Des fois, on a du mal à exprimer les choses, raconter les histoires, les packager et tout. Nous, à travers le podcast, on veut que les gens racontent ce côté-là. Et tu sais mieux que ça. Tu sais quoi? Je veux que le public comprenne. T'as dit on n'a pas de médias pour parler de ces sujets-là. Le public تاعنا خاصه يفهم باللي il y a une économie derrière. باللي حنايا c'est notre vie. Je vais te donner un exemple. On peut donner un cours للناس باش يفهموا. الناس يزفتوا لك message كاش invitation. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes des artistes indépendants. Donc, nous sommes à la fois des interprètes et nous sommes aussi des producteurs. Qui dit producteur, ça veut dire nous prenons le risque. Ça veut dire que كي ندير لك انا invitation خاصك تفهم باللي انا راني نخلص من جيبي باش نتايا تفرج سبيكتاكل gratuitement. هذه هي. Donc, الناس اللي راكم تسمعوا فينا, c'est le moment. Parce que il y a pas assez de zitcaisse pour que les gens comprennent باللي en faisant ça. À un moment, le casse يفرغ en fait. Oui, mais les gens, oui. La farag يصبر معنا غادي نعمر لك خويا. Oui, non, mais tu vois ce que Nassim, ce qui est intéressant, c'est que tu as constaté un état initial. Regarde, tu as constaté un état initial. Tu t'es dit, je veux passer cet état d'un état à un état positif. Tout le monde te disait, Raknik Park. Il y a peut-être une personne qui a cru, qui était heureusement le propriétaire du lieu. Ok, des gens qui t'ont dit oui, c'est intéressant, mais ils t'ont pas soutenu. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es dit, c'était une croyance à la fois, et c'était une foi. Tu as eu foi. Tu as décrit la scène comme un lieu sacré. Tu t'es dit, il faut que moi et d'autres artistes algériens ayons un endroit sacré où on puisse parler à notre public, parce que ça va nous permettre de comprendre notre musique. Parce que tu fais de la musique pour toi, ça ne sert à rien, ça sert à toi, tu extrais des choses. Oui. Mais il faut que tu la mettes en miroir avec quelqu'un, ce que disait tout à l'heure Delmont. En fait, tu sais, quand j'ai fait ma dernière date du Royal Est, il y avait des fidèles qui venaient à tous les concerts. Oui. J'ai fait des trucs de ouf. Oui, c'était exceptionnel. J'ai fait des trucs genre des Indiens, fusion avec des Nigériens, avec des. Si, je m'en rappelle. Avec le handpan, des trucs harpe, hang, machin. J'ai fait tout type d'instruments, tout type de spectacle et tout. Ouais. Quand j'ai quitté le Royal Est, c'est que j'allais quitter en bon terme, hein. C'était vraiment pour faire de la musique. C'était une autre histoire. Parce que aussi Karim, c'est quelqu'un qui m'a toujours poussé à faire de la musique. Il voulait pas me voir brancher les câbles. Oui, bien sûr. Même si c'est quelque chose qui me passionne, mais il me disait ta place, elle est sur scène. Bien sûr, quand tu te donnes à fond et tout, j'aime bien ce côté-là. Ouais. Et en fait, quand j'ai quitté, j'ai eu ces gens-là qui venaient tout le temps au spectacle et qui m'ont dit merci. Merci pour tous ces spectacles-là, parce que grâce à toi, j'ai découvert plein de choses, plein de courants de musique, plein d'instruments, plein de gens, Et en fait, à chaque spectacle que j'organisais, c'était des nouvelles populations. C'était des nouveaux... Du coup, c'est très intéressant ce que je dis. Du coup, ton rôle, c'est pas juste d'enlever la déprime. Ton rôle, c'est de faire passer les gens, de changer un mini-comportement qui fait que par effet papillon, ce que tu as fait au Royal Est, la discussion que Reda, tu as permis de créer un lieu,
ou d'organiser un lieu pour qu'il donne quelque chose dans l'émotion, cette émotion, parce que Reda a vécu un concert avant, il a discuté avec des gens, il a bu un verre, il a حكى مع واحد, ça lui a donné une idée de t'inviter, et c'est ça. C'est dans ce sens-là où Reda te dit il faut pas généraliser, parce qu'il y a des gens même qui sont en dehors de la niche, qui veulent se dire attends, mais c'est intéressant ça, c'est-à-dire qu'en fait l'artiste عنده l'URSSAF, عنده les impôts, عنده le studio. Les gens ne sont pas. Les gens, pour eux, un artiste, عايش غوستو ينوض صباح mais il fait la grasse mat, il fait un brunch, il se tape des nanas canons qu'il a rencontrés la veille, et puis tu vois ce que je veux dire. C'est le problème qu'on a souvent avec les associations, parce que les associations, au fait, ils t'invitent à la fin, ils te disent oui, on a un truc et tout, mais on n'a pas de budget. Alors qu'ils ont bien raqué sur la bouffe, sur le truc et tout. Et l'artiste, il vient juste en supplément. Il vient pour amuser. Et en fait, t'es d'accord quand c'est une action caritative, t'es d'accord. Mais quand c'est une action purement juste associative, je suis complètement d'accord avec ça. En fait, aujourd'hui, avec Amine, on ne veut plus s'arrêter à ça, en fait. On veut, tu vois, genre, il y a quelque chose auquel on pense, on le fait. Voilà. On se dit, il n'y a pas un endroit où on peut نحكي وكما نبغوا نقدروا même en termes de vocabulaire et tout, juste en plus voilà, on est comme on a dit algérien de niche un peu, le Ghorba, tout ce que tu veux. Voilà, on va monter un podcast. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, tu as dit, écoute, je suis arrivé à Paris, j'ai pas de lieu, je vais créer le Royal Est. Voilà, point à la ligne. Tu vois? Et en fait, c'est pour ça que je t'ai dit, je pense qu'il est temps qu'on soit dans une position active, dans l'action, tu vois, dans l'entrepreneuriat, dans la création, dans quelque chose. Allez, tu vois, par exemple, les gens ils payent pas, arrêtez de demander des invitations. Tu vois, je te raconte une petite anecdote, Nassim. Et grâce à le groupe Cash Kharja sur Facebook. Oui, que je connais, oui. Ouais, j'ai juste Wahab, que je remercie, Wahabus. J'ai fait une vidéo banale où je jouais du Bendir sur Ben Bouzien. Rien de magique. Il m'a dit publie-la sur le groupe. Et il y a des gens qui m'écrivent, ils me disent on a envie d'atelier, d'apprendre la percussion. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, les gens ne viennent pas apprendre la percussion. Les gens viennent me parler de musique. Ils viennent me dire, moi, j'ai envie de m'intéresser au Meddahat. Il y a une nana qui me dit, moi, Meddahat, je kiffe ça. J'ai envie que le Meddahat à Wahran tqassar ma Meddahat à Ajat tqassar ma Nqara à Constantine. Et j'ai envie que Hna, plein de nanas, commencent à jouer cette musique et on va fabriquer quelque chose. J'ai envie qu'il y ait un bassiste qui joue avec nous. Elle m'a parlé d'un contrebassiste qu'elle a connu. Tu vois. Ouais. Et c'est ça. C'est ça a toujours été le cas de la musique. On parle de la musique, on va pas généraliser à l'art, parce que quand on parle d'art, on va parler très loin, mais la musique algérienne, elle a toujours fonctionné comme ça. Oui. Depuis des décennies, le nombre de styles qu'on a, il y a une matière infinie qu'on peut utiliser et qu'on peut agencer comme on veut. Et c'est ce que tu fais, toutes les subtilités que tu aimerais. Et regarde, j'ai rien fait. J'ai juste publié une vidéo et je me suis dit, ok, je vais prendre du temps, je vais louer un studio et je vais montrer aux gens 2-3 techniques, comment jouer le tac, le doom. Et en fait, derrière, c'est pas le rythme qu'ils veulent apprendre, c'est l'univers musical. Ils veulent comprendre un univers musical, ils veulent apprendre à écouter de la musique. Ils me demandent, Amine, envoie-nous de la musique. Ils ont assoiffé de ça. Et toi, tu as compris ça en 2015 ou en 2014, et je t'ai dit, vas-y, on y va. Et tout le monde te dit, parce que les gens sont des festistes, forcément, toute idée, ça, c'est pas les Algériens. Ouais. Tout le monde te dit, une nouvelle idée. Facebook, ça va jamais marcher. Les gens qui publient des photos. Frère, ça fait des milliards de dollars en truc. Il y a plein de gens. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on arrête de dire nous, les Algériens, qui t'bda la phrase. T'bda, qu'il y a une catégorie de personnes qui je sais pas, في الفرنسي يعطونهم les pauvres par exemple, si on se caractérise le truc. Voilà, ما يحبوش يسمعوا, ils veulent écouter du Johnny Hallyday tout le temps, ils veulent pas écouter du Vianney, ou là ils veulent pas écouter du DJ Snake, ou ils acceptent pas que DJ Snake et Soul King et Jul ce soient les meilleurs vendeurs en France, mais c'est le cas. C'est une musique qui marche dans la street, etc. Qu'on le veuille ou non. Donc c'est ça le propos. C'est très fin, c'est fragile parce que Reda n'est pas docteur en histoire de l'art et moi je suis pas docteur en littérature. On dit ça avec nos mots. Oui. On dit ça avec les mains. Et les gens veulent maintenant comprendre avec les mains.
Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Il faut un langage simplifié. باش يفهموا C'est-à-dire, la complexité, les choses là où complexes. je Pas voulais- forcément là où je simplifié, voulais en mais juste venir. un langage sincère et honnête. Voilà, ouais. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand t'as dit... tu crois que j'aimerais bien, moi, tu vois, tu l'as dit comme ça. Tu crois que j'aimerais pas vivre en Algérie, tranquillement, نمشي نصيد كل week. T'as vu? C'était ça, mais c'est d'une profondeur. C'est d'une clarté. Tu vois, عمل كلمة شايف كالروشيات تقيس 20 دورو تشوفها. Parce qu'en vérité, moi j'ai envie de ça, moi la mer, ça T'es me pas le ça me seul, hein. manque. Le soleil, ça me manque. بس اخويا جبتك للدار وقعدتك. Donc quand je parle, c'était par rapport à l'exil, au fait. Quand je parle d'exil, bah oui, va supporter moins 6 degrés va supporter le mois de novembre en France. Et viens me dire qu'est-ce que ça veut dire l'exil. Ouais, je vais te dire, va supporter le mois de novembre, un truc, et je vais te dire que l'exil, c'est ça, en fait. جبتك للدار وقعدتك قدام الشوفاج ودرت لك قلت لك الطوال سيري تاع باب الجياد Là, on est bien, on est très bien. وجبت لك الروج تاع صبرا ولا تاي تاع لامون. لا تاي تاع واد سوف. شا باغي نزيدك خويا. Qu'est-ce qu'il faut? Mais comme t'as dit que on essaye de reproduire un peu voilà, ces énergies En tout cas, ce que je trouve de positif, parce qu'il faut, Oh. il faut bien un truc. Ça, c'est vrai que j'ai pas osé lui dire que t'es un peu négatif, mais Ce que je trouve de positif dans ce genre de truc, c'est que dans la lignée de cette. Je trouve, hein, alors quand tu m'as écrit pour le podcast, évidemment j'étais très content de participer. Juste après toi, quelqu'un d'autre qui m'invite à un podcast, une Algérienne, qui veut faire son premier numéro en janvier, et puis elle va faire un truc. Ok, elle va faire son podcast et tout. Juste après, il y a une émission TV, Dima TV, avec Chouki. avec Chouki. Trop bien. Chouki qui est super, et j'ai fait Oui. une émission avec lui sur ZRTV. Exceptionnel, et tout. Chouki. Donc, Faut qu'on Et en l'invite fait- d'ailleurs. en fait, dans la même semaine, il se passe tout ça. C'est exceptionnel. Et je me dis, mais il y a quelque chose à faire, au fait. Et ben pourquoi t'es négatif et pessimiste comme Il n'y ça? a pas de et pas de négatif, Hashtag puisque aujourd'hui, au fait, il y a que du positif par rapport à ça, parce que nous sommes en train d'écrire Nous sommes écrire. Nous sommes en train d'écrire notre propre histoire. Et parce qu'au fait, je pense que nous tous, on a compris que on avait du talent, on avait ce qu'il faut, le matériel, le tout, pour créer notre média à nous, et notre média suivi par nous. Et notre lieu, surtout, Et c'est ce notre- que t'as no- fait. no- C'est pour ça que je t'ai dit, toi, t'es une légende. Il y a un lieu, Le mec, Royal il est Est. une légende, il a créé un lieu. Je sais pas, tu sais, est-ce que tu te rends compte le nombre de dépressions qui ont été évitées grâce au Royal Est? C'était le lieu peut-être qui a servi à certaines personnes et tout, et qui continuera de Je sais pas servir. si tu et te tout. rends compte à quel point ça fait du bien ce lieu. Tu vois, je sais pas si tu te j'aime rends ça. compte, t'as dit un truc tout à l'heure hyper fort, ben, c'était hors enregistrement. T'as dit انك كي تدخل الجزائر وليت قاوري. Oui, c'est vrai. C'est Tu vrai. vois كي ندخل البلاد لازم لي quelques jours باش نعاود نولي الجيري. بصح في الديبut parfois زعما نقعد قاوري, tu vois, genre parfois il y a des trucs que je comprends pas. Tu vois, par exemple la dernière fois رحت البلاد في لا سيتي ديالي الناس ولاو يخونوا les poubelles en plastique باش يبيعوهم. Et du coup il y a plus de poubelles. Donc le nas il jette la poubelle, même le sol, tu vois, genre. Donc tu as des cases, on a nettoyé, trucs machin, on a nettoyé la partie où on a planté des arbres. Un arbre, c'est censé dire stop, c'est la nature, tu vois. Ouais. Ouais, c'est censé dire stop à la poubelle, tu vois. On voit un petit peu l'évolution et tout, Adik, pour voir et tout. En fait, c'est une conscience collective qu'il nous faut. En fait, c'est que عندك وين تقيس la poubelle, لقى trouve un moyen. Eh ben c'est ça. Rassemble ما le عندكش truc. un lieu وين دير الموسيقى, دير le Royal Est. Exactement. C'est pour ça que je te dis que genre c'est pour ça que enfin voilà, on essaye avec Amine d'avoir une discussion avec toi hyper positive.
Tu vois, genre même les gens qui Oui. nous écoutent, هذا الديسكور هذا تاع ويلي بوبال يعرفوه الناس ils en ont marre يسمعوا هذا الديسكور Oui, هذا oui, oui, صاي oui. خرين بزاف. لا، بصح l'Algérie attends, عباك attends. تمشي تحل تيك توك وي l'Algérie بلاد Là où j'alerte les gens se plaignent, mais ne font rien. non c'est pas non. La preuve, toi, tu fais. أنا Avec أقول لك- Amine, on fait. أنا أقول لك- Tu m'as أنا- parlé d'une meuf qui t'a Je- contacté. je Non, parle de l'autre ce côté de n'est la pas rive. vrai. Non, L'autre même côté de l'autre la côté. Non. Non, l'autre côté de la rive, c'est beaucoup plus complexe et je pense qu'on n'a plus ni toi ni moi Nereda les outils pour l'analyser. Ben oui. On a une vision extérieure, mais qu'on appelle une vision Ah, tiens, méta. Si, il y avait des gars qui faisaient. Il y avait des gars qui faisaient des trucs et tout. Je vais pas citer les noms, mais en tout cas, je parle de Tlemcen. Il y avait des gars qui citaient, qui faisaient des choses Bien et sûr. qui utilisaient ça pour les Ouais, mais réseaux Nassim, sociaux, pour dire Nassim, que je suis un mec bien, tu vois. Nassim. Oui, Et oui. en fait, c'est pas ça. Laisse-moi dire ça. Khaled, Laisse-moi dire Khaled, ça parce que ça, c'est important. Il y a des gens qui font du bien et qui veulent montrer aux gens qui font du bien. كيما قالوا جدودنا كيدير الخير نساه. C'est-à-dire, quand tu veux تشمر على يدك كما يقولوا les grands-parents, تشمر على يدك, tu te lèves, tu vas faire quelque chose, il faut pas qu'il y ait de médias pour ça. Parce que ça, tu le fais pas pour Nassim. les médias, tu le fais pour le bien de l'humanité, tu Nassim. le fais pour le bien des gens. Nassim, Tu as raison. on peut arrêter de parler des gens et on peut parler un peu de toi. Là, نهضروا عليا زعما, il y a pas de problème. Mais en C'est fait, pour ça que t'es pas Anna, connu en fait, parce que t'es pas du tout mégalo. En fait, le truc c'est que le peu de d'égocentrisme dont il a besoin pour exploser et devenir une star planétaire, il l'a pas. Regarde, oh, allô. هذا في الميكرو. ما في الميكرو ما يحبش يقول même لك في الميكرو. ايه قبضوا. نسيم دندان arrête. Oh. مالك تهضر على الناس. Mais arrête de parler Non, des parce gens. parce que c'est des choses qui le rongent. c'est Donc laisse-le c'est parler. des choses oui, qui me touchent mais beaucoup. oui, en je fait. sais que c'est des choses qui te touchent, mais C'est tu des sais. choses qui me Oui, touchent beaucoup. mais- كي تروح للستي aujourd'hui خليه يهدر. ما انا اقول لك حاجه هضر خويا نقول لك لا حاجه sérieux. صاير رفد الميكرو كي تروح للستي aujourd'hui et tu trouves عندك la الحق. moitié de la forêt en زبلة. 10 ans qui est dévastée. En fait, il y a plus un arbre dans cette forêt là et les gens en fait ils s'en foutent. En fait, ils construisent des maisons, ils construisent des apparts, il y a plus un arbre في تلمسان en fait. C'est incroyable en fait. Nassim, je peux te poser une question. Tu me réponds sincèrement. علاش ما تدخلش نتايا باش تسقم الحاله. Pourquoi tu restes là? Là, Non, C'est- réponds-moi sincèrement. à chaque fois نروح, je me suis Non, non, promis non, ça, non. je Non, me non, suis tu pars promis ça et خليه يهدر. je me le promets ce truc là. À chaque fois نروح هاد الخطرة رحت, j'ai planté plusieurs arbres. À chaque fois نروح, je vais planter des arbres. À chaque Pourquoi fois نروح. Tu ne vas pas t'installer là-bas. علاش ما ترفدش مرتك ولادك وتمشي تريح تما et t'essayes de changer les choses. Pourquoi tu le fais pas? Parce que moi ce que j'essaie en train de te dire. معليش. Elle est très bien, elle est très bien. Non, ce que j'essaie, je sais pas rien que dire. Ta vie aujourd'hui, elle est là en fait. Je sais pas si tu te rends compte, ta vie elle est là. Ma vie, elle est là. Et du coup, donc, allège, c'est bon. En fait, ta vie elle est là. Les gens qui sont là-bas, comme ma mère, comme des gens qui sont âgés, qui n'ont plus le besoin de partir ailleurs et tout, Hadouk, c'est bien qu'ils aient quand même quelque chose d'assez propre, de quelque chose qui, tu vois, qui partent dans la dignité, tu vois. Je peux te poser une Anna, question. mon père, maintenant Dabz Gahiatou, elle a la saleté. Elle a les- ouais, et ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, نروح, au moins, je me dis, en fait, quand كاين واحد كيفي في chaque ville, يخمم هكذا, Mais juste autour de chez lui. Mais En fait, il se pourquoi dit juste nettoyer ou كاين autour de chez moi. C'est tout. Oui, mais Nassim, est-ce qu'on peut regarder Ok, mais il faut pas نغطيو الشمس بالغربال. Tu es parti. Tu sais, avec Amine, on s'est dit, il faut qu'on en parle à un moment donné, et je pense que c'est le moment. Oui, je suis d'accord. On est bien d'accord qu'il y a une forme de lâcheté. En nous, là, toi, moi et Amine. Il y a pas de lâcheté. Il n'y a pas de Pourquoi lâcheté? Eh ben, très En bien, fait, vas-y, moi- dis-moi pourquoi. Il n'y a pas de lâcheté parce que moi, ce que je fais. Cet épisode, il va être génial. Les gens, ils Enfin, vont écouter. attends. Il y aura Je voulais Clash, faire Nassim Dendan, je Reda voulais- Sderé. On va buzzer sur TikTok. On Certainement. va faire des Je vais te vues. dire pourquoi il y a pas de Octogone. On va faire ça à Harsha. Alger. Écoute, Ça, Harsha. non. Il y a Pourquoi pas, Reda, il n'y a pas de lâcheté. Tu Pourquoi il sais n'y a pas de lâcheté? Parce que c'est facile. C'est facile d'être ici à Paris. Pourquoi je suis Tu parti sais, ouais, Ismaël. C'est facile d'être à Paris autour d'une bonne bouteille de rouge et tu es en train de te plaindre. Oui, l'Algérie, nanani, nanana, nanana. Alors que tu es en train de te la couler douce ici. Tu es en train de monter tes lieux. Tu fais ta musique et tout ce que tu veux et tout. C'est facile de dire ça. C'est facile en fait. Reda, en fait,
partir, c'est pas une lâcheté. Parce que, regarde, moi j'ai toujours voulu, quand j'étais au CEM, au lycée, j'ai toujours voulu être journaliste. Ouais. Jusqu'au point où j'apprends يعجبني que كيف تهضر على روحها يعجبني vas-y. j'ai appris en fait que journaliste. Ah putain, les études elles étaient en arabe. J'adore. Il perd pas son sens de l'humour. Moi je voulais faire journalisme, genre bien ça claque, truc enfin, tu choisis ta langue, je sais pas truc. هل تمرنت في الإعراب؟ في البلاد journalisme بالعربية et ça n'existe pas à Tlemcen en plus. À l'époque ça n'existait pas à Tlemcen, fallait partir à Alger pour faire journalisme et tout. Donc et après bon, c'est pas grave, j'ai choisi une formation où il y avait pas d'arabe. Donc licence en français. Tu vois, donc il n'y avait pas d'arabe. C'était compliqué d'intégrer de l'arabe dedans. Il s'est dit, bon, on va se radicaliser, ça va être plus simple. En fait, c'était une formation où il n'y a pas la langue arabe, il n'y a pas de tarbiya islamia, tu vois. Parce que j'ai toujours trouvé que c'était bizarre, ce cours-là, au fait, qui intervenait dans la semaine. Tarbiya islamia. En fait, bizarre pour toi, mais ce que disait Reda, c'est que beaucoup de gens dans la société se trouvent ça extrêmement important. Pourquoi tu trouves ça bizarre, tarbiya moi je trouvais ça bizarre parce que tarbiya islamia, il y a un endroit pour apprendre ça et selon l'envie, parce que ça ne peut pas être quelque chose d'imposé à toute la population d'apprendre tarbiya islamia, tu vois. Il manque ça en Algérie aussi. Il manque la liberté de pouvoir apprendre ce qu'on veut apprendre aussi. Je n'ai pas envie d'apprendre Tarbiya Islamia, en fait. C'est pas un module qui m'intéressait non plus, tu vois. Et pourtant, je l'apprenais. Module, j'adore. Tu vois. C'était pas quelque chose qui m'intéressait forcément. Je l'ai appris. Alors, pour restituer le truc, attention, il y a une différence entre la croyance et l'adoration. Non, je le dis au fait, parce que moi je suis un croyant, je crois qu'il y a une puissance au-dessus, Dieu, machin, te justifier, t'inquiète pas. Là, c'est pas, je me justifie aussi par rapport à moi en fait, parce que je me dis aussi, en fait, je trouvais que ce module-là était très injuste parce que tu étais noté sur ta foi. Oh, tu vois, c'est très injuste en fait d'être noté sur sa foi. Rabbi est le seul qui peut te noter sur ta foi en fait. Tu vois, une fois j'avais posé une question. J'étais au lycée et j'avais posé une question à un prof d'arabe. مش من تربيه اسلاميه عربيه تعقل عليه بروف تاع عربيه ماشي تاع تربيه اسلاميه تاع عربيه كان يقري ثاني التربيه الاسلاميه كان يقري mais il était très fort dans cette matière là. C'était quelqu'un de très classe, très فتحته ديريكت. لا sérieux. سمعت مسكين الله يرحمه لا je crois qu'il est encore vivant. Oui, non, il est encore vivant. Sûr. Oui, non, il n'était pas très âgé. Je pense, j'espère pas, parce que c'est. Qui 22. C'était Bnou Tofail. Bnou Tofail, prof d'Arabia et tout genre. C'était un gars très classe qui parlait en arabe et qui défendait la langue arabe. Je trouvais que c'était majestueux de sa part vraiment d'avoir cette classe là de parler en arabe, qu'on lui réponde en arabe, qu'on essaye de faire l'effort de lui parler en arabe et tout. Je pense qu'il avait un combat, ce mec-là. Et en fait, un jour, j'avais posé la question et j'avais dit, parce que tu vois, il y avait des trucs, tu sais, dans Tarbiya Islamia, justement, il y a un côté injuste. Tu vois, genre, il faut faire la prière, le hajj, machin, truc et tout, bah, je trouve le Jannah. Et un jour, j'ai posé juste la question naïvement, où j'ai dit, en fait, est-ce que vous pensez que, par exemple, un l'abbé Pierre ou un Coluche ou des gens comme ça, ils vont aller en enfer, même si on ne sait pas, on ne connaît pas s'ils avaient une religion ou pas. Oui, bien sûr. Ouais. La réponse c'était Khad adawatak wansarif. Tu vois. Donc en fait j'ai dû ramener mon père pour s'expliquer avec ça truc, alors que moi j'ai posé une réelle question. Je voulais juste savoir. Le mec il pouvait me répondre genre, après
sur ces questions-là, tu vois, c'est Dieu qui juge, c'est vraiment en fait, c'est pas parce qu'on fait la prière qu'on va systématiquement au paradis. C'est tu vois, c'est واحد حكى لي واحد صاحبي حكى لي واحد لا بلاك دانييرمون قال لك واحد مزابي طلع هكا يوم الحساب هذه ربي داروه في الجهنم عاود دقدق على ربي يحلوا الباب قال له اسمع ارد لي دراهم الحج. C'est ce qu'elle n'a pas compris la dernière fois, notre producteur. C'est ça, ce genre d'humour qui me fait rire. انا si je fais rire Reda c'est bien la blague elle est bien. جاي دراهم تاع الحج هذه. Ok, la blague elle est trop drôle. Mais tu n'as toujours pas répondu. Juste pour te dire, ce module-là. Ma question, c'est quoi ma question? Tu te rappelles de ma question? Rappelle-moi ta question. Ça, une sarbe, Rappelle-moi ta question. Je t'ai dit. Bah, lèche, tu ne rentres pas. J'ai dit pourquoi tu ne rentres pas? Je pense qu'il y a une forme de lâcheté dans le fait de partir. Et tu vois, par exemple, regarde, je vais parler en ton nom, Amine aussi. Dis-moi, enfin, tu m'arrêtes hein, si je me trompe. Vas-y. Par exemple, avec Amine, nous, on est en paix avec l'idée de ne plus vivre en Algérie. Géographiquement, bien évidemment. Ça allait ben nabli. On vit notre culture, notre identité ailleurs. Et en fait, on est bien content d'avoir des gens comme toi, Royal Est. On est bien content que les Belges viennent. On est bien content de. Voilà, on organise des ateliers. On essaye de recréer. Comme je t'ai dit, on n'a pas quitté l'Algérie. On veut juste la retrouver. Recrée ton Algérie. Voilà, yatek saha. Donc on est en paix avec ça. Donc, رانا باغيين نهضروا على هاد الصوالح. نتايا tu es encore connecté تهضر لي على là-bas. Ça te fait encore chier. Moi, je vais pas te mentir personnellement. Quand il se passe, c'est pas toi, Amine, mais moi, maintenant, quand il se passe des choses là-bas, je t'avoue que ça me touche pas plus que ça. Tu sais pourquoi? Parce que je ne sens aucune légitimité. Bah, pareil. Moi, je pense qu'il y a eu un moment donné où ça me faisait mal. Et à un moment donné, moi, j'ai des réseaux personnels. Je suis déconnecté, mais genre je vois ça d'un œil. Maintenant, le seul truc où je reste connecté fait Zaire, où je veux vraiment savoir, c'est les mêmes, tu vois. Ça me fait rire, là, ça me dit, parce que des DJ à la faire. Après, les gars, oui, ça, la question, c'est un vrai sujet de. Moi, par exemple, personnellement, je trouve que j'ai été un peu lâche. J'aurais pu rester en Algérie et me battre, mais je suis parti en fait, parce que je n'ai pas été assez fort. Je n'ai pas été assez fort. Et j'aurais pu nzayir ala rohi. Oui, mais je suis parti. Parce que le truc, c'est que certes, j'ai perdu en fait. J'ai perdu. Il y a une vraie bataille culturelle. Je le redis à chaque fois. Je l'ai déjà dit dans un autre numéro. Moi, je pense, Reda, tu as gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné, frère? Je suis parti. Je vais te dire ce que tu as gagné. Je vais revenir au truc. Je vais revenir au truc. Je te dis ce que tu as gagné. En fait, dans ce combat-là, le combat que j'ai mené moi en tant que musicien là-bas, et quand j'ai quitté, tu vois, tout à l'heure on parlait de j'ai formé une formation, puis j'ai lâché l'affaire, puis un gars qui vient qui me monte ma formation avec le studio, le truc, machin, et puis ça marche pas, et puis c'est même lui qui m'a dit barre-toi mec, toi t'es pas fait pour ici, tu vois, parce que moi j'aimais trop la musique, je voulais trop faire ça, je suis parti. Mon frère qui est un exemple, qui a fait les cinémas, les ciné-clubs du mardi, qui a convié mais tous les réalisateurs, que ça soit Yanis Koussim, que ça soit Khaled Ben Issa, que ça soit truc, tous les réalisateurs sont venus à Tlemcen passer une soirée, présenter leur court-métrage, faire des débats, faire des formations aux gens autour de ça, de laquelle j'ai assisté, celle de Khaled Ben Issa et tout. Ça c'est des gens qui se sont battus. Et s'ils ont lâché l'affaire, c'est qu'il y avait une raison pour laquelle. Si moi j'ai lâché l'affaire, mon frère a lâché l'affaire, d'autres personnes ont lâché l'affaire, c'est parce qu'ils ont essayé. Ils ont essayé. Moi, quand je te dis j'ai essayé, Galborb, j'ai essayé. Et je vais te dire où est-ce que je suis allé. Moi, quand je suis allé faire des études, dans mon entretien, tu te rappelles l'entretien psychologique qu'on a avant de partir Campus France. Voilà, Campus France. On a un entretien psychologique, genre un gars qui te pose des questions. Bien sûr. Moi, je disais la vérité. Je voulais aller apprendre la médiation culturelle parce que c'était une formation qui n'existait pas en Algérie.
Oui. et l'administration et gestion de la musique et revenir travailler en Algérie. Donc dans mon objectif, c'était de rentrer, vivre à Alger et travailler. C'est intéressant. Voilà, dans Et mon donc objectif, c'était vraiment de partir, travailler en Algérie. علاش ما وليتش؟ نعطيلك un exemple pourquoi. Donc je crée le projet Dendana, tu vois, genre, je suis encore étudiant quand j'ai créé Dendana le Project. Dendana Project, genre, j'étais encore étudiant. Donc 2012, je fais un master administration gestion de la musique, université d'Evry, tu vois, genre. Et en même temps, je fais de la musique, tu vois. Donc j'essaye d'expliquer ce truc-là. Puis on me présente quelqu'un qui faisait partie de l'ARC ou l'OREF, je crois. À l'époque, c'était l'OREF. L'OREF, voilà, Ouais. c'était l'OREF. L'ARC n'existe pas Agriculture, gars. encore. Agriculture, voilà, L'OREF. c'est exactement ça. C'est l'ARC. L'OREF, c'est Agriculture. Shahid, ouais. Ok, on présente tel monsieur, je l'appelle. Enfin, je lui envoie un message, truc. Ouais, on s'appelle, machin. Ok, pas de problème, on s'appelle, je l'appelle. Donc c'est bon, on a calé un rendez-vous téléphonique à une heure précise. Et je l'appelle, et ce mec-là me répond ouais, allô. Il répond pas le premier coup, deuxième coup, il répond. Il me dit اسمح لي أني ناكل ساندويش تعاود تعيط لي. Tu peux pas développer quelque chose avec quelqu'un. Moi, j'appelais le ministère de la Culture à l'époque, quand c'était Dendana Project. J'appelais le ministère de la Culture pour savoir si on pouvait venir jouer. Et la meuf qui décroche le téléphone dans le ministère de la Culture de l'Algérie, je reprécise, hein, c'est pas une petite enseigne, hein, c'est l'Algérie. C'est la paroi culturelle entre l'Algérie et le reste du monde. Et la nana, elle répond « Ouah ». Voilà, c'est ça sa réponse. Donc, quand tu vois ça, quand tu vois le mec qui te dit « Rappelle-moi, je suis en train de manger un sandwich », quand tu envoies un mail et le mec, il n'ouvre pas son mail, il le lit pas, parce que la culture du mail, on l'a pas, parce que des gens qui sont mis dans une place et qui ne sont pas à leur place. Là, on te dit... En fait, quand Reda... Je vais recontextualiser ce que dit Reda. Quand il dit... Tu veux finir ? Oui, je veux finir Vas-y. parce que en fait, c'est à partir de là où tu te dis, bah non, en fait, je suis bien ici. Pourquoi ? Qu'est-ce que je fous à vouloir partir faire un truc impossible, mission impossible, clairement mission impossible. C'est-à-dire, tu vas travailler dans un truc où tu vas corriger plein de trucs, alors que toi, tu as été éduqué à répondre aux mails, à être au taquet, à prendre ça veut dire la quoi, chose au ça veut dire sérieux. quoi quand tu traduis ça ? Ça veut dire que Qu'il y a des personnes là-bas en Algérie, Oui. il n'y a pas de formation à ce niveau-là. Oui, Donc, mais ça veut dire quoi si on rentre un peu plus, c'est une idée encore plus simple. Que quand deux personnes ne s'entendent pas, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que ces deux personnes sont... On parle de personnes après... Elles sont opposées, forcément. Voilà, ça veut dire qu'elles sont opposées. Ça ne veut pas dire ce que fait Dzaïr est mal. Oui. C'est mal par rapport à notre référentiel, à nous qu'on a fait évoluer. On n'est pas dans le même projet de société. Toi, tu avais un projet de société qui est Dzaïr, sauf que Dzaïr, elle a continué à avoir son histoire. Exactement. Elle n'attend pas Nassim. C'est peut-être un peu méchant, mais je me permets, Nassim, parce que j'ai pas la même proximité que Reda Maak, mais je me permets vraiment. Juste pour qu'on comprenne bien. Ces personnes-là ont décidé d'un projet de société par l'État, par le gouvernement, mais les institutions fonctionnent. C'est-à-dire, les gens vivent et c'est un pays plutôt stable. Quand on compare par rapport à d'autres pays, on est bien par rapport au Venezuela ou là, par rapport au Mexique, on en a bien. Hein, tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est juste que le projet de société ne correspond plus à une vision de, si on peut appeler cette niche, Reda Siddiqi, Nassim Dendane, Amir Ben Jaqran. Ça ne nous correspond plus. Et ça ne correspond de plus en plus à de plus en plus de personnes. On sait que Nazim Bagourja, on sait que la Sahbi Khanon Djidja, il y a plein de musiques. On est une année et demie, je musicien. Jam, il est venu. Ben voilà. Jam, il est venu un peu plus longtemps. Mais des ingé-sons sont venus. Bien voilà. Ça veut dire qu'en fait, le projet de société qui met la culture, mais la culture que nous, on apprécie. Parce que la culture faisait, elle continue de faire son chemin. Il y a du wai-wai, il y a des trucs, il y a les musiques à stade, il y a des din canon qui fait de la musique, il y a plein de gens qui font des concerts. Mais ce que je te dis, là, pourquoi je te dis ça ? On dit le mot lâche, il en met entre guillemets, il dit c'est mot lâche. Moi, je ne te dirais pas lâche. Je dis qu'en fait, il y a un décalage à un moment donné où on n'a pas fait l'effort pour rattraper ce décalage-là.
comme ont vécu la génération de nos parents avant les années 90. Ils le disent. Mon père, il le dit. On a perdu un combat qui était essentiel. C'était un combat de la pensée et un combat culturel. On a perdu ce combat-là. On a perdu une bataille. On a perdu culturelle. une bataille, pardon. Voilà, tout simplement. Mais ça, Hein. c'est tout le monde. Non, mais attends, pourquoi on a perdu cette bataille nous, on vit un peu dans notre niche. Oui, mais on connaît les mêmes c'est personnes. tout le monde qui le dit. Moi, de tout le Et monde. pourquoi on a que ça perdu soit je prends un Youssef Boukela. Oui, mais parce que c'est les mêmes personnes que tu connais. Moi, je connais des gens qui sont très heureux en Algérie. Il y a des gens qui s'appellent l'ONB. L'Orchestre National de Barbès qui existe depuis 25 ans. Qui a sorti Karim Ziyad, qui a sorti Youssef, qui a sorti... Ils connaissent pas Shriki. Pour eux, c'est un morceau alaoui. Ils savent pas c'est quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quand même, c'est un élément étalon qui te permet de mesurer à quel point. Par contre, tu leur parles de Cheb Bello ou tu leur parles même d'autre chose. Tu leur parles de Cheb Mami ou de Hasni, ils connaissent parce que là, on a pris la partie d'une culture urbaine, on l'a rendue institutionnelle, et maintenant même Abd Karim Dali ou Hadj Mohamed Naqi sont plus connus. C'est comme ça. Pourquoi, comment? Ni toi, ni Reda, ni moi, nous avons fait des thèses où des gens qui s'y mettent, des historiens, et moi j'ai des amis qui travaillent sur ça, et qui me disent, Amine, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a des couches, parce qu'il y a des sociétés, parce qu'il y a une influence géopolitique, et on n'a pas les moyens de décoder. Le seul truc qu'on sait, c'est que ça a des décalages, وهذاك الديكالاج حنا ما شفناهش كي كان يجي كان يصرى هو كي كنا في الجزائر كان يصرى كي رحنا on s'est dit هذاك الديكالاج il est petit il est rattrapable sauf qu'en fait جاز من 5% ل 85% ونروحوا on se dit putain mais j'ai plus de repères mais انا شفتو parce qu'à l'époque كي كنت في البلاد j'étais étudiant j'étais vendeur de vêtements pour enfants donc je voyais la société au fait. Bah oui, tout type de société, les riches, les pauvres. Mais tu constates qu'après 10 ans, après 10 ans, c'est encore plus. Là, quand j'y vais, c'est pour ça que je voulais te dire. C'est-à-dire qu'on est déconnecté. Moi, je suis allé plusieurs fois cet été. J'ai été dedans, en fait. J'ai été dedans longtemps. Genre, نقعد مع أولاد الحومة. t'observes. J'avais واحد ولد الحومة يجي برمج وعنقلوا واحد. T'es en train de rouler un joint devant Gaëtan ta جنازة. Wesh bik, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Ouais. يشوف فيك mais après اسمع برم il n'y a pas de problème tu fumes mais اعطينا بالظهر ولا ستر زعما وما صاحبي بزاف برم تاع دور معانا بس كي اللي يجي زعما ستر زعما tu vois c'est pas il y a pas de معليش tu vois les gens ont le droit de fumer le capital religieux تاع Nassim vient de remonter tu vois كان يهضر على الكول donc يا اخويا يقول لك الناس le respect d'une action familiale de quelque chose oui exactement voilà tu peux respecter ça quand même Nassim, tu vois genre Nassim moi ce que j'essaie de te dire c'est que en fait on parle pas de ça parce que هذا اللي حكيت لي واحد يبرم كارو en face الجنازه هذه c'est juste un manque de respect وهذا tu le vois partout dans le monde وين ما تروح حنايا واش رانا نحكيو لك باللي كاين شي نقولها لك بالعربيه باش نقول لك جو سي با نقولها لك يا يو un combat culturel encore une fois اللي قال لك باللي qu'on a perdu قلت لي باللي à un moment donné كاين بزاف الناس ياو يديروا صوالح ils voulaient mettre en place des projets où ils n'ont jamais pu les faire. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lâché l'affaire. هذه هي اللي قلت لي. وحنا on en fait partie. On en fait partie clairement. On en fait partie. Donc ça veut dire que هدر في الميكرو مان. En fait, en vérité, j'ai envie d'aller faire pipi. Genre ça il va faire pipi. خليو les auditeurs ici. معليش روح. Ça fait partie du direct. Va faire pipi. على بالي بلا كيسيون تاعك. نهضروا مع رضا ونمبلي ونهضروا ماشي نمبلي نديروا ايكيا كاع شباغي J'ai l'impression que Nassim مسكين نهضروا في ظهره. J'ai l'impression qu'il a toujours pas fait la paix avec le fait que راح للجزائر. على فكرة عنده واحد الديسكور تحسب تاع جدي الله يرحمه. لا parce que عباك كي تكون je pense parce que avec l'humour t'as pas assez de références في الجزائر. Il y en a mais peut-être ça te parle moins. Je pense que Nassim et Mazal il t'inspirera et quand tu veux t'inspirer forcément il faut que tu restes connecté. Donc il reste
beaucoup plus connecté. Moi, je l'ai un peu plus quand tu disais, maintenant on va parler d'un peu de moi. Quand tu disais faire le deuil, moi j'ai fait le deuil sur une partie, et pas sur la totalité. Tu vois ce que je veux dire? Sur la totalité, parce qu'il y a des trucs aussi encore qui me touchent. Je comprends quand il a parlé de sa mère, où il y a un endroit propre, tu vois. Mais C'est bien quelque sûr, chose- même أنا كاع la famille عندنا راح في et du coup, c'est juste qu'en fait, je pense que il n'a pas encore séparé les variables faire à ça. Et il met tout dedans. En fait, il y a le fait de nettoyer pour ta mère et pas qu'elle vive dans une home propre. Tu peux pas extrapoler ça à l'Azair, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, Millions de bien kilomètres. Oui, Tu mais vois. je trouve quand même que il a ce côté un peu du migré qui arrive Ouais. pour donner des leçons aux يقول لك وي أنا قوري. Mais frère, arrête de faire le donneur de leçons. Bon, Oui, non, mais je comprends. Mais en fait, il le fait. شي يقول je sais pas اللي غادي يسمعنا ولا. Non, mais c'est pas, mais tu le dis pas dans un sens méchant. Oui. Oui, je non, mais sais. le truc derrière, c'est que on croit encore à une utopie, tu vois. C'est ça Je pense que l'utopie, à un moment donné, il va falloir la créer ici. Exactement. On est à Paris. L'utopie, on est en train de la vivre. Donc, il faut... Tu te rappelles, je sais pas si on avait parlé ça, les premiers épisodes de Tomac. Quel est Stéphane quand tu lui parlais de ça? Je sais pas, on a pas parlé. بالك قلت لي بصح معليش نورمال بالك الناس غادي يسمعوا هذا هو البريمير بيزود اللي غادي يسمعوا دونك حكي magnifique. نورمال. Stéphane قال لي mais quand tu es Paris حبيت نهبط لمارسيل. Et en fait قلت له قال لي comment ça se passe à Marseille? Sincèrement, chez Stéphane, c'est l'autre père spirituel de Zid Kazak. C'est vrai واه. قال لي pourquoi? ستيفان كاش نهار غادي نعرضوه واه. ما نحكي لكمش عليه. قلت له قال لي qu'est-ce que tu sens vraiment Amin? قلت له je sens que même si je change d'endroit, j'ai encore le même deuil en fait. C'est-à-dire que le deuil اللي كان في Paris, parce que علاش حبيت نروح لمارسيل؟ Parce que c'est plus cool, parce que c'est la Méditerranée, parce que Marseille ressemble à Alger, parce qu'il y a Ouais. Pouillon. Bien sûr. Est-ce que tu vois ce que tu dis, tu idéalises le truc, tu essaies de Bien trouver sûr, des بغيت points. هكا تسيي تروفي Voilà, mais en fait, en réalité, oui, ça ressemble à Dzaïr. Mais en fait, je sais qu'il y a Dzaïr, ou Dzaïr, mais je m'y reconnais plus dessus. Et Paris, c'est pas ma ville. Donc je suis où? Il m'a dit, peut-être que c'est toi, ton ancrage. Et du coup, je me dis, mais tiens, Reda m'a déjà dit ça. Je lui dis, t'as parlé à Reda? Il m'a dit, non. Et il m'a dit, mais peut-être que, tu vois, il m'a dit, et là, il me cite Amir Abdelkader qui a vécu ça, en fait. Bien Qui a fait sûr. Zahir, Ah, bien sûr. et qu'en fait, finalement, il a vécu Alger, enfin, Mascara, ou il a fait Tlemcen, il a fait Toulon, il a fait Paris, il a fait la série. Mais en fait, il a compris que son chez lui était lui-même, en fait. Et qu'il y avait une connexion. Bon, bref, après, il a écrit sur ça. On revient à Nassim. نسيم ذهب إلى البولي راني إلى عاود جيت بيت رحنا الماء المرحاض. بيت دورة المياه. الراحة راني عاود جيت ذهب Allez, out, j'ai, toi. Et ben, tu sais, pour te dire qu'on n'est plus dans un projet de société, je vais t'expliquer. Il y a un Instagrammeur, TikToker super connu, qui fait des millions de vues. خرج لي en suggestion في Instagram. Tu sais ce qu'il disait? يبدا الناس جينيراسيون هذه جينيراسيون تاع منانوك ماشي جينيراسيون اللي يقراو القرآن. C'est pour ça que بهاليل le mec il a fait une espèce de connexion. Il a dit ça شريكي ديرك هكا حليتها صباح اليوم سمعتها Mais c'est quoi le صباح. rapport avec le Coran ما على باليش شريكي je sais pas شريكي il a fait une connexion quand même en gros les gens بهاليل parce qu'ils يسمعوا منانوك. Eh, Voilà. Est-ce que tu es Bref. en paix, Nassim? Anna, je suis génération nano en tout cas. Ouais. قاع t'inquiète pas قاع. Nassim, tu es en paix avec le fait que tu sois parti ou là tu y penses encore? Anna, je suis en paix parce que du début j'étais en paix. Citoyen du monde. Partisan d'un monde. Après, Sans frontières. j'aime bien l'idée de faire des choses qui font exemple. Ça, pas forcément pour que les gens fassent comme moi. Non, je vais te reposer la question. Est-ce que كي تروح للبلاد وتشوفها بلي مقاودة ضرك توجع est-ce قلبك. que tu culpabilises? Tu te dis peut-être Ah, mais que si... Est-ce que tu te dis si j'étais resté, ça serait mieux? J'ai pas besoin de le dire. Sahabi qui Non. était avec moi à la fac, au lycée, trucs Oui, mais je te pose la question. Réponds-moi. راك بيناتنا. Non, entre toi et toi-même. je te Entre parle pas toi et maintenant. toi-même, est-ce que كي تروح للبلاد parce que depuis tout à l'heure je t'écoute et j'essaye de comprendre un peu le la question, cheminement. mais tu sais très bien que quand tu es le bled, tu es tout petit par rapport. Oui, mais بينك بين روحك, est-ce que tu culpabilises? Non. Tu culpabilises pas? Vraiment. Je culpabilise pas parce que le truc que je me dis, au fait, souvent, c'est j'ai bien fait de partir, en fait, parce que
parce que حبيت نعيش une vie aujourd'hui راني عايشها pleinement كيما اللي نحب نعيشها et voilà. Papa ici, fais pas pipi ici. خليه يزيد كاس. Réflexe تاع papa. Mais Donc le fait de partir, est-ce que tu considères que c'est une fuite? Peut-être c'est une fuite, oui, mais pour survivre. Ok, donc ça veut dire que tu considères qu'aujourd'hui tu n'as pas une vie mais tu as une survie. C'est-à-dire si j'étais resté là-bas. Non, je te parle de cette vie d'aujourd'hui. Viens, on parle de ce qui existe. Aujourd'hui, tu. qui était tracée. Non, elle n'existe pas. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler de quelque chose de concret? Elle existait, au fait. Non, oui, mais là, tu es là. Tu m'as dit, je suis parti pour survivre. Exactement. Est-ce que donc, ça veut dire que حياتك اليوم تسميهاش حياة, تسميها survie? Là, c'est حياة. C'est une vie. Donc, oui, pleinement, j'ai des enfants, j'ai une femme. Oui. Je suis heureux de vivre ma vie. Donc, c'était une fuite pour vivre. Pour vivre. Mais. Et donc, avant de retrouver la vie, j'ai survécu. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. Oui, il y a des étapes aussi qui auraient été classiques aussi, c'est-à-dire il faut que tu perces. Ça aurait été la même chose. Donc, en gros, dans cette fuite, tu ne considères pas qu'il y a une forme de lâcheté? Non. Très bien. Tu sais que la musique, tu m'as dit, c'est une course de fond. Tu sais que le podcast aussi. Hein. Tu sais qu'il y a des gens là, peut-être ça fait 2 heures qu'ils nous écoutent. Et ils sont arrivés jusque-là. Ah oui. Donc ça veut dire que s'ils sont arrivés jusque-là, ça veut dire qu'il va falloir leur offrir quelque chose. Genre tu veux... On va leur offrir quelque chose, bien sûr. Mais attends, mais par contre, pour leur offrir quelque chose, il faut que tu parles dans le micro. On va leur offrir quelque chose. Ah bah voilà. On veut que la bogossitude de ce futur album apparaisse dans la voix. On veut que tu leur parles. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Déjà, je vais faire quelque chose de... Pour l'occasion, je vais faire un truc qui n'est pas encore sorti. Ah, gars. بودكاست ماشي خاصك تسمع حاجه جديده ربك تحوس لكرياتيفيتي هاكا كرياتيفيتي ربك كاين غير جديد هنا كاين مالك حنا نكومبوزيو لي زالبوم 4 en 10 ans اش كيف اسمع نسيم دندن جديد حنا ما نحبوش الجديد نحبوا القديم اللي فيك بصح جديد في الخرجه كاين قديم نقدر ندير لا ماشي قديم فيك صافي ديك هذا جديد اللي جبته لنا اليوم. Donc Nassim Denden nous a ramené en cadeau un album qui va sortir en 2023, mars 2023. Ouais. On fait un peu de pub quand même, qui s'appelle Shadi Madi, c'est le nom définitif? Shadi Madi, oui. Très bien, oui, parce qu'on peut en parler. Ouais. Voilà, restez. كلي وليت تسمع هذا البودكاست وتلحقتوا لهنا, il faut absolument aller l'écouter. وقبل ما نلعبوا شادي مادي, علاش اسمه شادي مادي؟ Bah, c'est à toi de nous dire. Shadi Madi, le morceau, il raconte justement ce mec-là qui était là-bas, qui avait le choix de partir ou de rester. Et il a choisi de partir. J'ai compris. Il a choisi de vivre sa vie. Parce que Dar Shadi Madi, entre sa vie de là-bas et sa vie de partir, en fait. Tu sais pourquoi c'est difficile de le faire parler sur le sujet d'Adzaïr, parce qu'il en parle dans ses albums, en fait. C'est réglé. C'est ça sa matière. Donc, il extrait ça sous forme de musique. Rien qu'on doit aller avec le podcast. Mais c'est vrai. Non, mais moi j'aime bien, en fait, l'idée du podcast. Bon, franchement, on a parlé pendant 5 heures, je crois, mais bon, les gens ils vont pas tout écouter, on va regarder juste une partie. Mais en tout cas, ce qu'on a dit, l'initiative surtout, c'est une initiative qui est vraiment nouvelle et qui est dans le besoin et dans l'urgence. Donc on est un peu le Royal du podcast. Exactement. C'est le Royal du podcast parce qu'il faut des podcasts, il faut des émissions, il nous faut quelque chose qui nous connecte à nous-mêmes, ce que tu disais tout à l'heure, et parce que on était trop éparpillés et tout le monde s'est éparpillé. Même moi-même, je m'étais éparpillé. À un moment, j'étais allé dans des trucs, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Genre, chez moi, c'est pas comme ça, quoi. Genre, et quand je vais faire des spectacles où vraiment je restitue un live
un live où je me dis vraiment tout le monde danse, tout le monde est content, tout le monde est truc. Certes, c'est très chez moi. T'as peu de personnes qui viennent d'ailleurs, mais ça nous ressemble. C'est à nous, ça nous appartient. C'est quelque chose qui nous appartient. C'est pas du communautarisme, mais en fait, on a besoin d'être nombreux pour se faire entendre, parce que être éparpillé, ça va faire que c'est une puissance qui est éparpillée au fait. Mais recentrer cette puissance dans un podcast, dans une émission, dans un lieu de spectacle, dans un truc, ça fait évoluer les choses, et je trouve que c'est la bonne démarche, et voilà, je suis le premier à participer à ça, et je vous remercie pour ce podcast, vraiment, sérieusement, vraiment, c'est pas, je vous jette pas des fleurs, mais merci de vraiment, vous avez fait un truc de ouf, et je pense que voilà, c'est l'histoire qui va raconter. Inch'Allah. Merci de nous avoir laissé te torturer pendant plusieurs heures. 5 heures. Ah ouais, c'est vraiment 5 heures. avec On va te laisser faire ce que tu aimes. On va te le laisser plus. offrir un cadeau aux gens. Atteignez le micro, t'as. Bien sûr. Tiens. Alors, Ah là 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 là, Nassim Tenden. Putain. Donc ça veut dire que là, tu vas nous chanter quelque chose de complètement nouveau, quoi, c'est ça? complètement nouveau, comme ça m'a bien. Ouais. Ok, bien, c'est bien. Ça, c'est le micro. Je vais le mettre un peu loin, comme ça il est à part égale. فات اللي فات هي كل شي مات ملي بغيتي الفراق صحابي ضحكوا عدياني فرحوا كي شافونا نتفارقوا داروا لي داروا بيناتنا دخلوا ما يبقى في الواد غير حجارو غرامك بكاني اليوم راهو يضحكني كي لقيت الحب لي نجاني هيمن هيمن أنا اللي حبيتك أنا اللي عزيتك عمري جامي نفوتك كنتي تقولي جامي نخدعك عمري حياتي نجوزها معاك خليتيني نوالفك حتى فاض الواد سرجت الجواد قلب الصافي بدا يسواد حد فينا ما تاب الحجار ما داب حد فينا ما تاب الحجار ما داب نشد في صحيح عمري ما نطيح دنيا تدور والشدة ما تدوم نسالهم ينساك نسالهم ينساك نسالهم ينساك نسالهم ينساك أنا اللي حبيتك أنا اللي عزيتك
عمري جامي نفوتك خليتيني نوالفك اللي فات مات اللي فات مات في الواد من غير حجارو شد في صحيح عمري ما نطيح دنيا دور الشدة ما دوب اللي فات مات اللي فات مات اللي فات مات اللي فات مات آمين آمين. Écoute ça, mec. معذرش. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. je n'ai pas les mots. Ouais, mais on sait que عندك histoire, عندك تاريخ. Là, ça fait plaisir de finir par de l'amour, parce que qui m'a le grand cheikh Sidi Bémol. ما كاين والو خير من l'amour. غام غام غام. Alors, c'était un nouvel épisode de Zidkes. J'ai l'impression à chaque fois j'ai cette petite voix mélancolique parce que gars, les invités Ligi على بالك يجبد بيا الحصيرة. Nassim على بالك. C'était incroyable. C'était incroyable. Moi, j'ai découvert Nassim sur un autre angle. Je le connaissais que musicalement et j'espère que Ajibkou Mad des paysans qui m'a pour le faire. On a beaucoup parlé. On a parlé de tous les aspects de la musique, comment il fabriquait, comment il s'intéressait à l'univers de la musique avec un grand U. Et il est fou quand même. Il est incroyable quand même. C'est une légende aujourd'hui musicalement parce qu'il a créé ce lieu qui est incroyable. C'est pour ça qu'on a fait Zidkes. C'est pour entendre ces histoires. Parce qu'on a les coulisses, parce qu'on a les souffrances qu'il y a derrière, les besoins. Et en fait, j'espère que vraiment en fait vous avez un aperçu de tout le travail qu'il y a derrière, les sacrifices qu'il fait même. Parce que voilà, enfin, nous on baigne dans tout ça et on a voulu le partager. Aujourd'hui, Nassim nous a livré des secrets bien gardés, mais qui sont importants pour que tout le monde écoute et comprenne. Ouais, pour aboutir à quelque chose de beau, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, si vous aimez ce qu'on fait, là j'ai beaucoup de mal, bien sûr, t'abonner ou de partager. Vous pouvez en parler autour de vous, bien sûr. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez aussi juste, voilà, vous confier aussi parce qu'on est là pour ça aussi. Comme d'habitude, toute l'équipe, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Reda Sederi. Vous avez toutes les dates de mon spectacle. Amin Ben Chakron, Instagram, Facebook. Les ateliers, la percussion, bien évidemment, Delmo, à l'image, l'ou, à la musique. Y'a comme ça, et comme d'habitude. Oudan Rabento, Zidkes.